Allez, tout le monde, réveillez-vous. La date limite approche. T'as 20 ans, gamin, et regarde-toi. Tu bouges comme si t'avais pas mangé depuis des jours. Allez, creusez plus fort. Vous m'entendez? Surtout toi. 3 jours et t'as creusé que 5 mètres. Tu fais quoi? Tu grattes la surface? Active-toi, bouge! Bon, d'accord. Il y a quelque chose ici. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous restez planté là au lieu de bosser? Patron, je crois qu'on a touché un cercueil. Peureux. Je suis sur des chantiers depuis 20 ans. Les cadavres que j'ai déterrés sont plus nombreux que les vivants que t'as jamais vus. Même si c'est le cercueil du premier empereur. On l'ouvre quand même. Voyons voir. Oui. Patron, la finition de ce cercueil est plutôt bonne. Il est sculpté de dragons et de phénix. On dirait qu'il vaut beaucoup d'argent. On va faire un gros coup, les gars. S'il y a un trésor là-dedans, ça vaudra plus que 10 ans de boulot. Allons-y. Génial. On est riche. Allez, ouvrons ce truc. Patron, je suis pas sûr de ça. Dégage. Même si Dieu en personne se pointe aujourd'hui, je l'ouvre quand même. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Ils sont vivants, ou quoi? Elle respire. Haltez! Est-ce que la 5e année de l'ère sacrée, cet endroit, c'est l'ancienne capitale? Elle vient de voyager dans le temps. On est en juin 2023. On est à Chêneville. Alors, qui est l'empereur aujourd'hui? Le nouveau. La République moderne n'a plus d'empereur depuis des lustres. Le monde a changé au-delà de toute reconnaissance. Le temps file comme une ombre furtive. Dire que depuis que j'ai commencé ma retraite de vie ou de mort, plus de 1300 ans se sont écoulés. Vous êtes humaine ou autre chose? Si tu ne peux pas parler sérieusement, tais-toi. Prophétesse, il a eu une forte fièvre quand il était petit. Il a un peu grillé les circuits, tu vois. S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. L'âge d'or de l'Empire? Réduit à ça. L'âge d'or de l'Empire? Alors, la prophétesse vient de l'ancienne dynastie? Avec ce mouvement tout à l'heure, on a rencontré un immortel vivant. Prophétesse, si je puis me permettre, où comptez-vous aller? Avez-vous besoin de retrouver vos descendants? Je serais honoré de vous offrir ma modeste assistance. Vous me le rappelez. La porte de vie du trigramme du vent pointe vers le sud-est. Intéressant. Ma branche de descendants a en fait survécu jusqu'à aujourd'hui. Ce cercueil en Anmu à fil d'or était un cadeau de l'impératrice pour ma retraite. Considérez-le comme un cadeau de bienvenue. L'impératrice? Ce truc vaut 30 ans de mon salaire. Merci, prophétesse. Où est-elle passée? Regardez-moi ce rapport des ventes pathétique. Cette boutique millénaire de nos ancêtres, encore un jour, encore une bulle. Eh bien, nos ancêtres ont établi une règle que les descendants de notre famille doivent continuer à garder vraies reliques. On devrait plutôt s'inquiéter de comment payer le prêt du mois prochain. Et moi, je suis une diplômée d'une grande université, coincée à gérer cette boutique. Oh, s'il te plaît. Au moins, toi, tu t'occupes des comptes. Et moi, je suis coincée à combattre des monstres araignées tous les jours. Eh bien, c'est parce que j'ai toujours été meilleure en maths que toi. Tante, entrez donc jeter un coup d'œil. Notre vraie relique, c'est un véritable antiquaire millénaire, honnête avec tous les clients. Vous avez été si pressé de me convoquer aujourd'hui. Quelle est l'occasion? Maître Thorne, la dernière fois, vous m'aviez accordé ce talisman des 5 fantômes de fortune. On dit qu'il est scellé avec 5 âmes humaines fraîches. Il fonctionne comme par magie. Eh bien, aujourd'hui, nous avons déterré un véritable trésor sur le chantier. C'est un cercueil en Anmu à fil d'or. Juste après que nous l'avons déterré, il y avait une personne assise directement dedans. Une fée qui pouvait se téléporter à volonté. Elle a dit que ce cercueil avait été un cadeau de l'impératrice elle-même.
et elle m'a donné ceci comme cadeau de bienvenue. Un trésor si précieux, je devais naturellement vous le présenter immédiatement, maître Thorne. Vous êtes très attentionné. Une énergie spirituelle du ciel et de la terre si pure. Merveilleux. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour ma cultivation. Récompensez-le. Oui. Merci, maître Thorne. Ce peintre était un paresseux. Il n'a pas capturé mon essence véritable. Cette boutique d'antiquité, une marque millénaire, a l'air de ne pas prospérer exactement. Avant l'ère antique, notre boutique Vraies Reliques prospérait. À l'apogée de l'ancienne dynastie, nos ancêtres avaient 36 branches. Elles avaient des magasins atteignant jusqu'au royaume de l'Ouest. Mais ensuite, nos ancêtres n'étaient pas très doués pour gérer l'entreprise. Et il ne nous reste plus que cette boutique. C'est qui, Zoé? Le pendentif de jade dragon et tigre de cette dame vaut 5 millions d'euros. Si vous voulez la porcelaine de four de première qualité de Léo, regardez le panier d'achat en bas à gauche. Et pour une expertise, rejoignez notre appel en direct. C'est quoi tout ça? Je suis pressé. Laquelle d'entre vous est Zoé? C'est moi, Zoé. Où est-ce le remboursement du prêt de ce mois avec les intérêts? Vous croyez qu'on est des usuriers pour rigoler? Patron, on peut en discuter. Les affaires ont été très calmes ce mois-ci. Vous pouvez nous accorder quelques jours de plus? Quelques jours de plus? Je vous ai déjà accordé plein de délais. Je n'ai pas vu un centime. Si vous ne payez pas aujourd'hui, on ne part pas. Ces 6 derniers mois, vous avez augmenté le taux d'intérêt de 3% à 5%. Avec les intérêts composés, le taux dépasse maintenant 50%. Comment est-ce qu'on est censé rembourser ça? Et vous continuez à amener des gens ici pour créer des problèmes. Vous faites fuir tous nos clients. Si vous continuez comme ça, j'appelle la police. Appelez la police? D'accord. Puisque je ne vais pas récupérer cet argent de toute façon aujourd'hui, je pense que ce taudis devrait simplement fermer les gaz cassés tout. Je me suis reclus pendant un millénaire. Je n'avais aucune idée que le royaume mortel avait des coutumes si intéressantes. Vieille femme, tu ferais mieux de ne pas te mêler des affaires des autres. Sinon, je vais... Ma main! Il y a quelque chose de bizarre chez cette vieille femme. Un homme sage sait qu'en battre en retraite. Il est temps de déguerpir. Oh, fée! Épargnez ma vie, mon argent. Je ne veux plus de la dette. Je n'en veux pas, je le jure. Laissez-moi tranquille. Prends l'argent et dégage. Si je te revois jamais dans un rayon de 30 miles d'ici... Merci, fée. Je me tire d'ici tout de suite. Allez! Tante Séraphine, le mouvement que tu viens de faire était trop cool. Tu peux nous l'apprendre? Vous voulez apprendre? Cette écriture mystique lunaire est transmise uniquement aux descendants. Si vous prenez soin de moi dans ma vieillesse, seriez-vous prête? Oui, absolument prête. Une fois que nous l'aurons apprise, nous n'aurons plus jamais à craindre d'être maltraités. Mais le problème, c'est que nous n'avons généralement que cette petite boutique à gérer. Nos conditions de vie pourraient être... Nous avons peur de vous maltraiter. À quelle génération de notre famille en sommes-nous maintenant? La légende raconte que, dans l'ancienne dynastie, c'est cet aîné qui a fondé Vraies Reliques et vendait des trésors rares du royaume à l'étranger. J'ai entendu dire que notre ancêtre avait la confiance totale de l'impératrice, avec les pouvoirs d'une immortelle terrestre. Je suis Zoé. Et voici Chloé. Nous sommes la 31e génération de notre famille. Nous rendons hommage à notre ancêtre. Vos ancêtres, dans l'ancienne dynastie, me suivaient. C'était des temps glorieux. Qui aurait pensé que 1000 ans plus tard, nous en serions réduits à ça? Très bien. Puisque vous êtes les descendants d'un vieil ami, à partir de maintenant, restez avec moi et nous restaurerons la réputation de la famille. C'est parce que nous sommes incompétentes que la famille a décliné. S'il vous plaît, guidez-nous. Nous ferons de notre mieux. Je m'y mettrai aussi corps et âme. Pas besoin de formalité. Nous sommes de la famille maintenant. Appelez-moi simplement Tante Sylvia. Oui, Tante Sylvia.
Tante Sylvia, regardez. Ouvrez l'appareil photo. Et vous pouvez prendre une photo. Il y a même un filtre de beauté. Tante Sylvia, voici les comptes des 3 dernières années. Les comptes des 3 dernières années. S'il vous plaît, jetez un œil. Comment avons-nous pu perdre autant d'argent? Notre devanture est minuscule, mais elle est en plein quartier des affaires. Le loyer seul est de 20 000 par mois, plus les factures de services publics. Un récipient à vin ancien en bronze, un ancien vase de four à motif lotus, une ancienne figurine de cheval tricolore. Vous tenez vraiment une vache à lait et vous mendiez de la nourriture. Et tout à l'heure, un type sans idée. Tenez de ce truc? En écoutant pendentif de Jade Dragon et Tigre. Cliquez sur le panier d'achat pour commander. C'était quoi ça? Les évaluations en direct sont énormes en ce moment. Peut-être que nous devrions. Nos règles ancestrales ordonnent explicitement des transactions en personne uniquement. Je n'arrive pas à croire quelle génération de descendants a été si entêtée et n'a pas pu suivre la tendance de l'époque. Demain après-midi, on fait ce truc en direct et mettez en vente ce récipient à vin en bronze. Ah, et éteignez ce filtre de beauté. Ne déshonorez pas à l'état d'une pièce authentique. Salut tout le monde! L'antiquaire millénaire de Chénet Vraie Relique fait son premier live aujourd'hui. Tout dans notre panier d'achat est une pièce authentique. Compensation 10 fois pour les faux. Ne manquez pas ça. Quelle sorte de boutique louche est-ce? Pourquoi tout est si cher? Est-ce que je vois bien? C'est une arnaque totale. Ce prix vaut plus que ma vie. Un magasin comme celui-ci ne pourrait faire aucune vente toute l'année, mais une seule vente les nourrit pour un an. La streameuse devrait peut-être travailler sur ses talents d'actrice. Chers amis, chaque objet dans notre boutique possède une certification nationale. Nous sommes une marque millénaire, honnête avec tous les clients. Compensation 10 fois pour les faux. Compensation 10 fois. Vous ne nous donneriez pas 10 contrefaçons bon marché en gros, non? Non, nous vous payerons 10 fois le prix indiqué en compensation. Les amis, chaque pièce de notre collection possède un certificat d'expertise faisant autorité. Maintenant, cette pièce ici, le vase de faux à motif lotus, a été datée par thermoluminescence en laboratoire national, confirmant qu'elle est une authentique relique ancienne. Et aussi celle-ci. Ce brûle-parfum date de l'ancienne dynastie. Regardez sa couleur vibrante et brillante, et les gravures sont incroyablement vivantes. Tante Sylvia, nous sommes en live depuis 3 heures maintenant et nous n'avons rien vendu. Attendez juste. La nuit dernière, à l'heure de minuit, j'ai observé le ciel nocturne. L'étoile de l'empereur se déplaçait vers l'est, et l'étoile du savant céleste brillait d'une lumière brillante. Vraie relique, aujourd'hui, est destinée à une rencontre fatidique. Salut les amis, en ce moment, tous les arnaqueurs sur StreamTalk ne valent pas un clou. Ce vieux schnock d'hier jurait sur sa vie qu'il vendait des antiquités anciennes, un bracelet de jade vert impérial. Alors j'ai vérifié, vous savez quoi? C'était juste de la camelote lavée à l'acide éteinte. Je l'ai démonté et il s'est carapaté en ligne. Grâce à Vince. Sinon, j'aurais acheté cette paire de bracelets. Je t'envoie une méga fusée, Vince. T'es le meilleur. Wow! Merci pour la méga fusée, mon pote. C'est cool. Si vous ne pouvez pas authentifier un truc, taguez-moi. Vous avez remarqué quelque chose ces derniers temps? Sur cette plateforme de streaming en direct, de plus en plus de gens vendent des antiquités. Vous savez pourquoi? Ce business, c'est une mine d'or. Les gens comme nous, qui dénoncent que les fausses antiquités, sont là pour que ces arnaqueurs n'aient nulle part où se cacher. Vince, c'est le patron. L'armée de Vince, montrez-moi ses cadeaux. Ces idiots croient vraiment que je suis un expert en antiquités. Il suffit d'engager quelques acteurs pour monter un faux spectacle de dénonciation. Et le nombre de spectateurs s'envole. Avec autant de cadeaux, je vais encore me faire 10 000 € aujourd'hui. Vince, vite, va voir Vraie Relique. Un nouveau magasin qui se vante d'être une marque millénaire demande 10 millions d'euros pour de la céramique June. Céramique John? Sérieux? Ce morceau autour de mon cou, c'est la vraie céramique John. Maître Arthur de Chêneville a brisé ces fragments de céramique June de ses propres mains à l'époque. Et je les ai tous ici. Si vous le voulez, les amis, regardez le panier d'achat en bas à gauche. Personne sur tout Internet ne connaît mieux la céramique June que moi. Maintenant que certains arnaqueurs cherchent la mort et sont là à arnaquer les gens, les gars, je vais aller la fermer. Hey, regarde, quelqu'un essaie de nous contacter. Les expertises de Vincent. 5 millions d'abonnés. C'est un énorme streamer, tu sais. Tante Sylvia, on répond? Cette opportunité frappe à notre porte. Pourquoi diable la refuserions-nous? Juste quelques petites filles, hein? Elles sont encore jeunes et inexpérimentées. Et elles sont déjà là à arnaquer les gens.
Falsifier des antiquités, c'est un gain facile. Elle s'attaque aux amateurs. On attend que Vance expose le faux. À leur âge, elles pourraient faire tellement de choses plus utiles. Au lieu de ça, elles sont là à vendre des antiquités. On dit que même une fortune en or ne vaut pas une seule pièce de porcelaine June. Très bien alors, voyons voir cette céramique June. J'espère que ce n'est pas une sorte de racaille. Notre vraie relique remonte à l'ancienne dynastie. 1000 ans d'héritage, honnête avec tous les clients. Ce vase de four à motif lotus est parfaitement conservé, authentifié par de multiples experts autorisés, confirmé comme une authentique relique ancienne. Laura, elle semble réelle. Les gars, je pense que ça a l'air vrai aussi. On fait quoi maintenant? Une authentique relique ancienne? Petite morveuse, tu as une idée du nombre de pièces de céramique June qui existent dans le monde aujourd'hui? Regardez bien. Observez attentivement. Voilà à quoi ressemble une vraie céramique June. Texture fine, craquelure fine. Comment oses-tu appeler ce vase cassé de la céramique June? Vous vous moquez de moi. Regardez juste la couleur de la glaçure de votre pièce. C'est clairement issu de pigments chimiques. La texture est grossière et le craquelé est rigide. Quoi? Vous pensez vraiment pouvoir nous berner aussi facilement? Et vous? Vince collectionne la céramique June depuis des années. Il n'y a aucun moyen qu'il ne repère pas un faux. C'est un vrai pro. Ce vase est un faux complet. Ne les laissez pas vous tromper, l'armée de Vince. Si ce vase est authentique, je le mange ici même sur place. Vous là, maître expert, savez-vous seulement que la transformation de four inégalée de la céramique June fait de chaque pièce un chef-d'œuvre de la nature? Et la caractéristique la plus prisée de la céramique June est que, lors de la cuisson à haute température, elle forme naturellement le motif de boue de verre de terre. Mais votre fragment de porcelaine n'en présente clairement aucun. Vieille sorcière, quel est votre nom? Arrêtez de répandre des rumeurs ici même. Ce fragment de porcelaine vient de maître Arthur du pavillon du trésor, qui me l'a donné personnellement. Comment pourrait-il être faux? Je suis Sylvia. Le maître Arthur que vous avez mentionné? Est-ce celui? Léo, ce lot de fragments de porcelaine est bien vieilli artificiellement. Et la patine, je m'en suis occupé pour vous. Monsieur Vance, vous êtes le meilleur. Le moment venu, je dirais simplement que vous me l'avez donné. Vendez une pièce de temps en temps. Je doute que quiconque me soupçonne. Tu es quelqu'un d'autre, mon garçon. J'ai compris. Vince et maître Arthur étaient de mèche pour la contrefaçon. Oh mon Dieu, Vince s'est vraiment crashé et brûlé. Les antiquités que j'ai achetées sur sa chaîne de diffusion en direct pour quelques millions d'euros sont toutes des faux. Mettez-le sur liste noire maintenant. Vous n'êtes tous que des deepfakes? Vieille mégère, tu es fini. Contrefaire des antiquités, manquer de respect à vos aînés, il est temps de vous donner une leçon. Cette chaîne de diffusion en direct n'est pas un endroit pour vos sottises. Si vous osez encore faire des histoires, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'un fragment de porcelaine qui sera brisé. Tante Sylvia, vous êtes absolument incroyable. Notre chaîne de diffusion en direct a dépassé le 1 million de spectateurs. Notre popularité est sur le point d'atteindre 100 000. Profitons de l'élan. Apportez-moi ce récipient à vin ancien en bronze. Écoutez bien, chers amis. Cette paire de récipients à vin ancien en bronze est parfaitement conservée. La légende dit qu'ils ont été offerts par le roi ancien au général fondateur comme ces récipients à vin royaux. Ayant survécu 3000 ans, ils sont vraiment inestimables. Je prends cette paire de récipients à vin en bronze. Que personne n'ose surenchérir. J'ajoute 100 000 euros. J'ajoute 200 000 euros. Écoutez, les amis, les prix sur notre chaîne de diffusion en direct sont tous fixes. C'est strictement premier arrivé, premier servi. Tante Sylvia, à part ce vase de four à motif lotus, chaque article que nous avons listé s'est épuisé en quelques secondes. Je veux ce vase de four à motif lotus. Qui ose le prendre se fait un ennemi de la famille Sterling. C'est Stella Sterling. La famille est la plus influente de Shenville, l'héritière Sterling. Vous devez être Mademoiselle Sterling. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis passée aujourd'hui pour prendre un cadeau d'anniversaire pour ma grand-mère. Quand elle était plus jeune, elle adorait collectionner la porcelaine. Ce vase de four à motif lotus là-bas ferait un super cadeau d'anniversaire pour ma grand-mère. C'est absolument parfait.
Mademoiselle Sterling, ces bracelets que vous portez, où l'avez-vous obtenu? C'est de mon fiancé, Julien. Un cadeau de fiançailles. Y a-t-il un problème? Julien, vous voulez dire celui qui vient de passer dans cet entretien financier? Ce riche mondain qui fait sensation? Dans l'interview, il a dit que son ex-femme était morte dans un accident. C'est bien plus qu'un problème. C'est un bracelet de malédiction sanguine voleur de fortune. Je n'arrive pas à croire qu'une méthode aussi vicieuse ait été transmise depuis un millénaire. Ce bracelet-là, il est fait du jade imbibé de sang de 9 personnes décédées, injustement. Il fait que la personne qui le porte se flétrit et meurt lentement. Mais le pire, il aspire lentement la fortune familiale entière de la personne qui le porte. Depuis combien de temps es-tu fiancé à Julien? As-tu souvent des palpitations et de la fatigue? Les affaires familiales rencontrent sans cesse des obstacles. Mon mariage avec Julien n'est qu'un mariage de convenance. Le mariage est prévu pour le mois prochain. Tout cela est pour la famille Sterling, pour étendre l'empire commercial dans la capitale. Lors de la fête de fiançailles, il y a 3 mois, Julien m'a offert ce bracelet. Il a dit que c'était un héritage familial des Wright. Il m'a dit que ce bracelet pouvait prolonger ma vie. Il m'a dit de le porter tout le temps. Mais depuis que je le porte, je me sens tout le temps troublée. Insomnie. Rêves fréquents. Je suis allée à l'hôpital tellement de fois. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et en plus de ça, ces derniers temps, les entreprises à l'étranger de la famille Sterling échouent. Je suis toujours en déplacement professionnel. Je pensais que c'était juste dû au surmenage. Quel héritage familial! Ce bracelet de malédiction sanguine voleur de fortune aspire spécifiquement l'essence de vie et la fortune de la personne qui le porte. Tu t'es fiancé à lui il y a 3 mois. Si tu continues à porter ce truc, alors le jour de ton mariage sera le jour où la fortune de ta famille Sterling sera complètement aspirée. Et à ce moment-là, tu mourras d'épuisement de vitalité. Julien va ensuite hériter de ton héritage. Comment est-ce possible? Mais Julien m'a clairement dit que ce bracelet avait été obtenu par ses ancêtres auprès de la secte du Dragon Lion. C'est un artefact protecteur. La secte du Dragon Lion? Ce bracelet semble gravé du motif de bénédiction de la secte du Dragon Lion, mais il est en fait sculpté à l'envers. Un motif de bénédiction sculpté à l'envers aspire la fortune de ta famille et la transfère à la famille Wright. De plus, à l'intérieur de ce bracelet, il y a du sable de sanguine de l'océan austral mélangé. Chaque jour où tu le portes, il dévore un morceau de ton âme, et les affaires de la famille Wright dernièrement sont en plein essor, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh mon Dieu, c'est tout simplement vicieux. Tante Sylvia, il faut que tu aides Mademoiselle Sterling. J'ai entendu que l'ex-femme de Julien était aussi morte dans un accident. Je me demande si c'est lié à ce bracelet. Ce salaud de Julien, comment ose-t-il comploter contre moi? Maître Sylvia, s'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez. Si vous pouvez faire payer la famille Wright, briser cette magie noire. La famille Sterling vous donnera la moitié de notre empire. S'il vous plaît, relevez-vous d'abord. Je vois un signe de bonne fortune sur votre visage. Vous êtes entouré d'une aura violette. La famille Sterling doit être une famille qui accumule les bonnes actions. Je vais vous donner un coup de main. Merci, maître. Pour votre incroyable bonté, Stella et la famille Sterling vous seront éternellement reconnaissantes. Mademoiselle Sterling, voilà. Vraie relique souhaite à Madame Sterling une fortune illimitée et une longévité éternelle comme les montagnes. Merci. Grand-mère sera ravie de l'entendre. Voici l'invitation au banquet d'anniversaire. Vous n'avez pas besoin de préparer de cadeaux. La famille Sterling espère sincèrement que vous nous honorerez de votre présence. Nous attendons votre arrivée avec impatience. Quant au paiement des marchandises, je vais demander à ma secrétaire de vous le virer sous peu. Génial! Je n'ai jamais été invitée à un événement aussi chic auparavant. Nous y serons à coup sûr. Maître Sylvia, je devrais y aller maintenant. Je ne vous remercierai jamais assez pour aujourd'hui. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais même pas si je serais encore debout ici. Notre rencontre aujourd'hui était écrite dans les étoiles. Je vous en prie, n'y pensez plus. Mademoiselle Sterling est beaucoup trop gentille. Elle nous a vraiment invités à son banquet. C'est une occasion en or pour notre boutique de se faire un nom. Paiement payable reçu, 100 millions d'euros. 1, 100, 1000, 10 000. C'est en fait 9 chiffres. 100 millions d'euros. Mademoiselle Sterling est incroyablement généreuse. Moi, Zoé, seulement 3 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai déjà atteint ce petit objectif. Le ciel est juste.
C'était qui sanglotait sur le registre il y a quelques jours? Une étudiante diplômée de premier ordre et tout ce que tu sais faire, c'est garder la boutique? Petite maligne, tu te souviens de tout, si clairement. Tante Séraphine, Mademoiselle Sterling nous a viré 100 millions d'euros. La richesse exposée disparaît comme l'éclair. Pour le banquet d'anniversaire de Madame Sterling, qu'avez-vous préparé, vous deux? Des cadeaux? Mademoiselle Sterling a dit que nous n'avions rien à apporter. Sotte fille. À l'air doré, le cadeau d'anniversaire de la concubine impériale disait aussi « pas besoin de faire des folies ». Le magistrat du comté a été promu le lendemain même. Ce banquet d'anniversaire est une excellente occasion pour Antiquité, véritable essence de faire sensation. Le cadeau est pour moi. Ça doit être la demeure de la famille Sterling. C'est incroyablement somptueux. C'est la première fois que j'assiste à un événement aussi huppé. Ce n'est rien. À l'époque, le palais céleste de l'impératrice n'avait qu'une paire de lions de bronze devant la salle qui était coulée avec 100 000 livres d'or tributaire occidental. La perle lumineuse suspendue au linteau transformait la nuit en jour. Elle éclairait tout le marché de l'ancienne capitale, alors il n'avait même pas besoin de lampe. Que font ces mendiants ici? Des ramasseurs de ferraille, quoi. Pas étonnant que ça sente la misère ici. C'est Mademoiselle Sterling elle-même qui nous a invités à venir célébrer l'anniversaire de Madame Sterling. Mademoiselle Sterling, dites-vous. Elle vous connaît, au moins. Vous faites un peu trop les copains. Qu'elle nous connaisse ou non, pourquoi ne pas le lui demander? Ne me dis pas que tu n'as même pas son numéro. Vous. Attendez! Vrai Relix, c'est la boutique qui a révélé les faux de Vincent. J'ai vu le direct. Cette prophétesse était incroyable! Vous devez être maître Sylvia! C'est bien moi. Oh, donc vous n'êtes qu'une streameuse. Je ne supporte pas de partager une table avec des influenceurs. Ça ne fait-il pas baisser le niveau de tout ce banquet? Ces streamers de nos jours s'invitent partout pour faire le buzz. Ils n'ont aucune honte. Exactement. Quel est le statut de la famille Sterling? Comment pourrait-il les connaître? Vincent a conspiré avec Arthur sur des faux. Donc vous êtes le fils d'Arthur. Vous... C'est exact. Je suis le fils d'Arthur. Les faux de Vincent, c'est son problème. Laissez-moi vous dire une chose. Notre pavillon du trésor vient d'ouvrir une nouvelle succursale dans la capitale. Et mon père vient juste d'être nommé à Shenville à l'Institut de protection des reliques culturelles en tant que directeur adjointe. Une paysanne comme vous n'a pas le droit de me répondre. Oh là là, Vincent, belle démonstration d'autorité. Ces 3 invités sont mes invités personnels au domaine Sterling. Vous avez un problème avec ça? Mademoiselle Sylvia, attendez, c'est un malentendu. J'ai juste remarqué que ces invités étaient simplement vêtus, et je ne reconnaissais aucun d'entre eux. Je craignais qu'ils ne se soient faufilés à l'intérieur. Cela aurait pu perturber le banquet d'anniversaire de la vieille dame. Vincent, nous sommes sur le territoire de la famille Sterling. Qui t'a nommé gardien? Non, Nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir une personnalité comme vous. Sécurité, sortez-le d'ici. Attendez! Lâchez-moi, je peux marcher tout seul. Je suis le fils d'Arthur Vance! Ne poussez pas trop loin, vous autres, Sterling. Méfiez-vous du châtiment divin. Le châtiment divin. L'année dernière, votre pavillon du trésor a escroqué un homme d'affaires de la cité portuaire avec une fausse céramique rue. Ça l'a ruiné, lui coûtant sa famille et le poussant à se jeter d'un immeuble. Cette année, vous faites passer de la poterie ordinaire pour de l'ancienne céramique John. Vous n'avez pas peur de subir le karma? Comment savez-vous ça? Vieille mégère! C'est toi la vieille mégère! Tu manques de respect à tes aînés. Trop parles les nuits. Si tu oses dire un mot de plus, je m'assurerai que tu ne parles plus jamais. Emmenez-le. Ces 3 personnes sont les invités de la famille Sterling. Si quelqu'un a un problème avec eux, c'est avec les Sterling qu'ils cherchent des ennuis. C'est clair? Oui, mademoiselle. Allons-y aussi. Stella. Cela fait 3 mois depuis la fête de fiançailles. Ça fait longtemps. Restez calme. Il a amené ce taoïste aujourd'hui pour une raison précise. Jouez le jeu pour l'instant. Et ceci est? J'ai entendu dire que Madame Sterling est friande de divination et bonne aventure. Alors, je suis allé inviter le plus renommé Maître Thorne de la capitale pour célébrer son anniversaire. Maître Thorne est un expert en destin et métaphysique. Il a servi ma famille, les Wright, comme notre géomancien exclusif pendant 40 ans. Les gens ordinaires ne pourraient jamais se payer ses services. Vous me flattez, mon jeune ami. Cieux sacrés. Quant à la géomancie, la divination, trouver le repère du dragon, observer les étoiles pour prédire le destin et les arts ésotériques, je n'en ai qu'une connaissance superficielle. Et qui pourraient être ces personnes?
Quelle coïncidence, en effet. Il se trouve que je connais aussi un peu le feng shui et le destin. J'ai un peu d'expérience. Surtout en ce qui concerne l'apaisement des âmes et l'altération du destin, ou les arts de l'énergie sanguine et la transformation des malédictions. J'ai fait des recherches approfondies. Si vous êtes partant, maître, un jour je pourrais discuter du Dao avec vous. Quel statut détient Maître Thorn? Son cachet commence à 1 million d'euros. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de discuter du Dao avec lui. Avoir le droit de discuter du Dao avec Tante Sylvia est une bénédiction que vous avez méritée sur 8 vies. Vous n'en êtes même pas digne. Exactement. Un simple charlatan comme vous osant faire des siennes devant Tante Sylvia et prétendre être un gros bonnet? D'où sort cette file sauvage? Comment osez-vous insulter Maître Thorn? Ce n'est qu'1 million d'euros, n'est-ce pas? Je le prends en charge pour Maître Sylvia. Mademoiselle Stella, la vieille dame est prête. Commençons. La vieille dame est dans le salon et vous attend tous. Par ici, s'il vous plaît. Nous souhaitons à Madame Sterling une fortune illimitée et une longévité éternelle comme les montagnes. Excellent. Tout le monde, veuillez vous asseoir. Madame Sterling, au nom de la famille Lewis, je voudrais présenter cette ancienne pêche de longévité en jade de graisse de mouton. Une pêche en jade de l'ancien palais apporte la bonne fortune, et les pêches célestes durent 3000 ans, mais elles ne peuvent se comparer à une seule journée de joie au domaine Sterling. Quelle pêche divine. Placez-la dans ma salle de prière quotidienne. Madame Sterling, au nom de la famille Shaw, je présente cet ancien vase de longévité Ping et Grue. Nous vous souhaitons que les vagues de pain portent de la rosée céleste pendant 1000 ans et que le cri de la grue résonne à travers les cieux pour stabiliser le monde. Excellent. Quelqu'un, prenez ce vase précieux dans ma chambre. Madame Sterling, c'est un trésor de mon pavillon du trésor présenté en cadeau. Ce miroir est connu sous le nom de ancien miroir, en bronze bête, marine et raisin. Les raisins portent des fruits pendant 3 millénaires, et les bêtes marines respirent pendant 800 automnes. Puisse-t-on emprunter le miroir brillant de l'ancien palais pour dissiper toutes les ténèbres et protéger notre royaume doré? Je m'appelle Arthur. Je vous souhaite une fortune illimitée et une longévité éternelle comme les montagnes. Très bien, très bien. Veuillez vous lever rapidement. Placez ce miroir sur l'étagère à antiquité dans la cour ouest. Arrêtez! Ce miroir a un problème. Ce miroir a-t-il quelque chose de particulier? Grand-mère, c'est la personne dont je vous parlais. Sylvia, Maître Sylvia. Sylvia, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Sterling. Je ne voulais pas faire d'histoire. Mais vous continuez à provoquer encore et encore la famille Vance. D'abord, vous m'avez diffamé, m'accusant de comploter avec Vincent. Ensuite, vous avez humilié mon fils juste devant le domaine Sterling. Et maintenant, vous osez remettre en question ce cadeau d'anniversaire? Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas me donner une raison valable, je ne laisserai pas passer ça. Vous avez comploté avec Vincent. Les preuves sont claires. Votre fils n'a aucun respect pour ses aînés. Il est arrogant et autoritaire. La leçon que je lui ai donnée aujourd'hui était déjà une marque de clémence par respect pour l'anniversaire de Madame Sterling. Quant à cette contrefaçon, mes filles ici présentes sont plus que capables de s'en occuper. Vous! Madame. Je m'y connais un peu en antiquité. Me permettriez-vous d'examiner ce miroir, bête marine et raisin? Bien sûr. Les couches de patine sur ce miroir sont distinctes. La rouille verte est mélangée à un rouge cinabre. C'est le classique tache rouge et rouille verte que l'on trouve sur les anciens miroirs de bronze. La patine est naturelle, la surface est réfléchissante. Lors de la vente aux enchères de printemps le mois dernier, une pièce légèrement inférieure à ce miroir s'est vendue 12 millions d'euros. Et ce miroir a une surface impeccable. Les motifs sont nets. S'il devait être mis aux enchères, il battrait probablement un nouveau record. Madame Sterling, nous sommes les experts de vraies reliques. Pouvons-nous également examiner le miroir? Cet ancien miroir en bronze bête marine et raisin est un trésor unique en son genre. Ce n'est pas destiné à n'importe quel chien errant ou chat de gouttière pour y mettre la main. Julien, ce sont des amis que j'ai invités. Surveille ton langage. Madame Sterling, ces deux jeunes dames qui m'accompagnent s'y connaissent un peu en antiquité. Ça vous dérange si elles jettent un œil? S'il y a le moindre dommage, mes antiquités véritable essence le rembourseront au prix fort du marché. Rembourser? Avec ton petit taux 10, combien tu gagnes même en un an? Tu veux impressionner qui? 12 millions d'euros. Tu crois que tu peux te le permettre? Monsieur Thorne a bien étudié nos antiquités véritable essence, n'est-ce pas?
Zoé, Regarde de près. S'il lui arrive quoi que ce soit, les antiquités véritable essence s'en chargeront. Vous savez, je pense que les laisser regarder ne fera pas de mal. Comme on dit, l'or véritable ne craint pas le feu. S'il est authentique, pourquoi craindre un simple coup d'œil? Antiquité véritable essence. J'ai entendu du bien de votre boutique. Puisque ces deux jeunes dames sont intéressées, allez-y. Les motifs sur ce miroir. Et cette patine? Il y a quelque chose qui cloche. Madame Sterling, avec tout le respect que je vous dois, ce miroir pourrait être un faux. Séraphina. Vos gens racontent n'importe quoi, ils calomnient mon miroir. Aujourd'hui, si vous, les gens des antiquités véritable essence, ne vous mettez pas à genoux pour vous excuser, n'espérez même pas sortir par cette porte. Waouh, j'aurais tout vu. Un objet qui vaut plus de 10 millions d'euros et vous l'avez réduit en miettes. Vous, les gens de vraies reliques, vous feriez mieux de vous préparer à payer. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de la vieille dame. D'abord, vous de vraies reliques avez eu le culot de déblatérer, et maintenant, vous avez publiquement cassé un cadeau d'anniversaire. Une telle arrogance ne peut rester impunie. Sinon, comment la famille Sterling pourra-t-elle sauver la face? Monsieur Wright a absolument raison. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la vieille dame, un jour qui devrait être rempli de joie et d'harmonie. Mais certaines personnes ne connaissent pas leur place. D'abord, ils osent déblatérer, et maintenant, ils ont bousillé et détruit un trésor. Mon précieux miroir. Vous avez une idée des efforts que j'ai faits pour obtenir ce miroir? J'ai parcouru des milliers de kilomètres et dépensé une petite fortune pour le remporter aux enchères dans les îles du Sud. Vous? C'était un accident. Je le tenais fermement. Je ne sais pas comment, il a juste glissé et est tombé. C'est vrai, Zoé le tenait d'une main ferme. C'était comme si le miroir avait été tiré par en dessous par quelqu'un. Grand-mère, je vous assure, Zoé ne l'a pas cassé exprès. Madame Sterling. Zoé ne l'a pas fait exprès. La vérité, c'est que ce faux étant cassé est une bonne chose. Arthur, regardez la coupe transversale de ces miroirs. Vous voyez le problème? Ne vous avisez pas de raconter ces conneries. Vous avez cassé mon miroir ancien, et maintenant vous essayez de vous défiler. J'ai fait expertiser par 3 experts. Comment pourrait-il y avoir un problème avec le miroir? C'est vous qui répandez des rumeurs ici. Vous faites exprès d'être aveugle. Quelle sottise. Tout le monde, regardez ici. Ce soi-disant ancien motif de bête marine et de raisin n'est rien d'autre qu'une contrefaçon postérieure. Il a été délibérément vieilli artificiellement. Pour le faire passer pour une relique ancienne. Pas possible. Un miroir postérieur. Comment pourrait-il passer pour une antiquité ancienne? C'est vrai, maître Sylvia. Vous pensez qu'on est tous des amateurs ici? Une imitation ancienne, c'est du jamais vu dans le monde des antiquités. Premièrement, les miroirs anciens étaient coulés avec la méthode du moule en poterie. Les lignes décoratives sont robustes et archaïques. Mais le motif de bête marine, sur ce miroir bien que similaire, est bien trop raffiné. C'est clairement une imitation délibérée d'artisan postérieur, qui a perdu la véritable âme d'un miroir ancien. Deuxièmement, la fausse rouille de bronze. Un miroir ancien enterré pendant des millénaires a une coloration de rouille naturelle avec des couches distinctes. Mais la couche de rouille sur ce miroir est seulement en surface. Il a clairement été corrodé et vieilli artificiellement mélangé à de la poudre de quartz pour imiter l'imprégnation du sol. Troisièmement, le matériau est totalement faux. Les miroirs de bronze anciens utilisaient principalement du bronze. La coupe transversale de ce miroir est gris-blanc, clairement un alliage postérieur mélangé à du zinc. Il est cassant et se briserait s'il tombait. Ça... Arthur, tu n'as cessé de prétendre que c'était un trésor ancien. Mais ce miroir est une contrefaçon postérieure. Il a été trafiqué. Juste pour tromper des amateurs comme toi. Toi. Arthur Vance, qu'as-tu à dire pour ta défense maintenant? Mon trésor. Mon précieux miroir. Mon précieux miroir. Gardien, emmenez-le! J'ai longtemps entendu dire qu'Arthur et Vincent s'étaient associés pour contrefaire des antiquités. Je pensais que ce n'était qu'une rumeur, mais en le voyant de mes propres yeux aujourd'hui, j'ai vraiment été témoin de ce scandale. Ils osent même tromper la famille Sterling. Le monde des antiquités va être bouleversé. Maintenant que les invités indésirables sont partis, si vous n'avez rien d'autre à faire, pourquoi ne pas passer à l'arrière-cour pour le repas? Attendez. En tant que fiancé de Stella, je n'ai même pas encore présenté mon cadeau d'anniversaire. Fiancé? Quel genre de fiancé nuit à sa propre fiancée?
S'il s'agit d'un simple objet, peut-être devrions-nous attendre. J'ai entendu dire que vous avez toujours été passionné par le destin et la métaphysique. Alors aujourd'hui, je ai spécialement invité de la famille Wright Maître Thorn, qui est vénéré depuis plus de 40 ans. Maître, je vous en prie. Voici le célèbre maître en métaphysique de la capitale. J'ai depuis longtemps entendu parler des connaissances familiales profondes de Maître Thorn, la famille Orion, pratiquant le feng shui et le destin depuis des générations. Je suis une admiratrice depuis longtemps. Je vous salue, Madame Sterling. En vous voyant aujourd'hui, votre visage est vraiment d'une noblesse indicible. En effet, vous êtes une personne aux profondes bénédictions. Maître Thorn, veuillez prendre place. Tout le monde, veuillez prendre place. J'ai vécu 70 ans en vain. Cette vie que j'ai menée a été remplie de richesse et de luxe. Cependant, récemment, en voyant plusieurs de mes vieux amis mourir les uns après les autres, je ne peux m'empêcher de me demander, Maître Thorn, pourriez-vous me prédire quelle durée de vie mortelle il me reste? Et à l'avenir, quels obstacles majeurs devrais-je encore affronter? Madame Sterling, vous avez de longues lignes de fortune entre les sourcils, une arête nasale haute comme un pilier de jade et un front lumineux et clair. Lorsque ces trois signes apparaissent ensemble, c'est vraiment une vision unique en un siècle, un visage de fortune et de longévité. Cependant, mais cette carte du destin semble être... Pourquoi cette boussole de feng shui tourne-t-elle si follement? Maître Thorn, votre analyse du visage de Madame Sterling est en effet exacte. Cette boussole de Feng Shui est un artefact magique de la secte du Dragon Lion. Boussole du secret céleste. Chaque disciple direct en reçoit une. On dirait que le Maître Thorn que Julien a amené cette fois est le vrai. Maître Thorn, quel est le problème avec la carte du destin? Grand-mère est une personne bénie. Il ne lui arrivera rien. Maître, je vous en prie, dites ce que vous pensez. Madame Sterling, vous étiez destinée à vivre jusqu'à 90 ans. Mais maintenant, la boussole de Feng Shui montre que votre résidence a récemment été empêtrée par une énergie maléfique sombre, qui dévore votre durée de vie mortelle. Maître Thorn, est-ce que cela peut être vrai? 40 ans que je pratique, et jamais je n'ai prononcé un mot faux. Observez, Madame Sterling. Maudite par la position opposée, l'énergie métallique s'affronte avec le palais. L'aiguille pointe directement vers l'ouest, un signe clair qu'il est occupé par un objet extrêmement sombre. L'ouest appartient au métal. Il domine l'énergie du massacre. Du côté ouest de votre résidence, y a-t-il un sanctuaire ancestral ou une pièce de stockage? Oui, il y en a un. Madame Sterling, votre foyer a-t-il reçu des antiquités récemment, des objets en jade en particulier? Il y a environ 1 mois. Certains des plus jeunes membres de la famille ont rapporté un morceau de jade noir des mers du Sud. Ils ont dit que c'était un cadeau d'anniversaire anticipé pour moi. Serait-ce possible? Est-ce vraiment ce morceau de jade noir? Quelqu'un, allez à la salle ancestrale de la cour ouest et rapportez ce jade noir. Mon Dieu, ce jade noir est aussi grand que ma paume. Chloé, sois polie. Un jade noir de si haute qualité est effectivement rare. À l'époque, lorsqu'un envoyé étranger eut une audience avec l'impératrice, il en présenta un morceau similaire. Un morceau de jade noir de cette taille. Après que l'impératrice l'eut manipulé pendant 3 jours, elle l'offrit à la jeune princesse. Une plaque de jade de paix de cette taille est probablement introuvable. Dans aucun musée. La jeune génération de la famille Sterling est vraiment attentionnée. Maître Thorn, concernant ce jade noir, y aurait-il vraiment un problème avec lui? Laissez-moi regarder. Je vous en prie. Vous avez tout à fait raison, Madame Sterling. Ce jade noir appartient à l'eau. L'eau est extrêmement douce. Elle devrait accumuler richesse et bénédiction. Un morceau de jade noir de cette taille est effectivement imprégné de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre et de l'essence même du soleil et de la lune. Mais voilà le problème. Maître Thorn, parlez clairement, s'il vous plaît. Tout le monde ici est raisonnable. Toutes ces hésitations, êtes-vous en train de cacher quelque chose? Puisque Maître Sylvia Desvrais à Reliques est ainsi impatiente, je vais aller droit au but. Ce jade noir est l'essence pure de l'énergie spirituelle. C'est juste dommage que quelqu'un y ait infusé une énergie maléfique sombre. En surface, il accumule la richesse, mais en vérité, il draine en fait votre force vitale, Madame Sterling. La jeune génération de la famille Sterling oserait faire une telle chose. Quelqu'un a infusé une énergie maléfique sombre dans le cadeau pour Madame Sterling.
C'est tout simplement traître. Tante Sylvia, ce que Maître Thorne a dit est-il vrai? Est-ce que quelqu'un cherche vraiment à nuire à Madame Sterling? Maître Thorne, veuillez surveiller vos paroles. Ces jeunes membres de la famille Sterling sont tous nos descendantes directes. Ils sont toujours extrêmement respectueux envers la vieille dame. Ils ne pourraient jamais faire quoi que ce soit pour lui faire du mal. Exactement. Mes petits-enfants, ils sont toujours si bons avec moi. Maître, pourriez-vous vous tromper? Si vous ne me croyez pas, Madame Sterling, regardez. Il y a vraiment une énergie maléfique sombre ici. Mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver? Comme le dit le proverbe, on peut connaître le visage d'une personne, mais pas son cœur. Certains de la jeune génération convoitent votre richesse, et ils agissent en secret. C'est courant parmi les grandes familles. Mais, heureusement, Maître Thorne est ici aujourd'hui. Sinon... Merci, maître. Si vous pouvez éliminer cette énergie maléfique, je vous rémunérerai généreusement. Heureusement, cette énergie maléfique sombre est de la plus basse qualité d'énergie maléfique et elle n'est pas là depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la vieille dame. J'ai spécifiquement apporté une statue en bronze du dévoreur. Le dévoreur peut tout dévorer. Il vainc les démons. Il transforme la malchance en chance, tant qu'elle est correctement enchâssée. Pour faire face à ce genre d'énergie maléfique sombre, elle est parfaitement adaptée. Apportez la statue. Veuillez l'accepter, Madame Sterling. Merci, Maître Thorne. Excellent. Bravo, c'était une belle performance. Je suis restée en retraite pendant 1 millénaire. Et au moment où je mets un pied dehors, je tombe directement sur ce petit spectacle. Quelle comédie. Sylvia, encore toi? Maître Thorne s'est donné tout ce mal pour débarrasser la famille Sterling du mal. En tant qu'ami de la famille, si tu n'es pas reconnaissante, très bien. Mais tu oses accuser Maître Thorne de jouer la comédie? Quel est ton jeu? Tout à l'heure, à l'entrée, tu prétendais être versé dans les arts mystiques. Puisque tu es une cultivateur, comment as-tu pu ne pas voir l'énergie maléfique sur ce jade noir? Serait-ce qu'en me voyant dissiper cet esprit maléfique, tu es jalouse? C'était toi qui jetais des sorts en secret. Ce jade noir était à l'origine parfait, pur à l'intérieur, sans la moindre impureté. Je ne sais pas où tu as appris l'histoire de la jeune génération présentant le jade. Tu as exploité l'anniversaire de Madame Sterling pour monter une si grossière mise en scène ici. Je me demandais pourquoi il cachait sa main gauche sous sa manche. Voilà donc l'explication. Vous? Comment osez-vous me calomnier? Madame Sterling, j'ai parcouru des milliers de kilomètres depuis la capitale, et je n'aurais jamais imaginé que les invités de la famille Sterling puissent être aussi irrespectueux. Sylvia, tu continues de traiter le maître d'imposteur. Où sont tes preuves, alors? Si tu n'as aucune preuve, ce n'est que de la calomnie malveillante. Ce Maître Thorne est un maître de Feng Shui renommé de la capitale. C'est impossible? Il ferait quelque chose d'aussi méprisable? Des preuves? Je vais vous montrer comment le miroir d'Arthur s'est brisé tout à l'heure et comment Maître Thorne a jeté des sorts en secret. Comment est-ce possible? Le sort du miroir d'eau n'est peut-être qu'un petit tour, mais il a clairement révélé votre petit manège en pleine lumière. Alors, qu'avez-vous à dire maintenant? D'autres idées de génie? Pas possible! C'est impossible! Je n'y crois pas. Le célèbre maître Orion de la capitale se rabaisserait à une telle chose. C'est donc vous qui avez lancé le sort et brisé le miroir, puis avez tenté de me faire porter le chapeau. Comment osez-vous, Maître Orion? Vous avez osé utiliser la magie noire pour semer la discorde au sein de ma famille Sterling. Tante Séraphine est incroyable. Elle a utilisé le sort du miroir d'eau la dernière fois pour démasquer l'escroquerie de Brandon Thorne. Et maintenant, elle a fait tomber Maître Orion. Le sort du miroir d'eau peut non seulement remonter le passé, mais aussi révéler la vérité. Nous sommes tous deux des cultivateurs. Vous devriez savoir comment cela fonctionne. Il doit y avoir un malentendu. Ce miroir d'eau est une illusion. Maître Orion est un homme d'une grande vertu et d'un grand prestige. Comment pourrait-il? Mon ami, j'ai trimé à cultiver pendant des décennies juste pour survivre. Nous sommes tous deux des compagnes de cultivation. Pourquoi me poussez-vous à ce point? Vous poussez? Maître Orion et la famille Wright ont utilisé le bracelet de malédiction sanguine voleur de fortune pour drainer la fortune de Mademoiselle Sterling. Alors, quel est leur crime? C'est quoi, ce bracelet de malédiction sanguine voleur de vie?
laisse-moi te dire un truc. Répandre des rumeurs comme ça pourrait te valoir des ennuis judiciaires. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais absolument rien. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux m'empêcher de me demander comment un cultivateur comme toi peut dégager une énergie maléfique aussi intense et sanglante. Seigneur Céleste, je pratique la géomancie, la divination et la recherche de la veine du dragon. Mademoiselle Sterling, laissez-moi regarder ce bracelet un instant. Voici le bracelet en question. Selon Mademoiselle Sterling, c'est un héritage familial de Julien, qu'il lui a offert comme cadeau de mariage. Il prétendait qu'il pouvait prolonger la vie. Quand Mademoiselle Sterling est venue dans notre boutique, une aura sombre a jailli du bracelet et a tenté de l'attaquer. Si tant que Séraphine n'avait pas été là, Mademoiselle Sterling y aurait passé. J'ai entendu que l'ex-femme de Julien a aussi eu un accident. Je me demande si ça a un rapport avec ce bracelet. Tu dis des bêtises? Mon ex-femme a eu une crise cardiaque soudaine pendant une randonnée. Ce bracelet n'est qu'un objet. Comment pourrait-il blesser qui que ce soit? Ce bracelet a été fabriqué avec du jade imbibé de sang de 9 personnes mortes injustement pour rassembler l'énergie maléfique. La personne qu'il porte va se flétrir et mourir lentement. Il dévore aussi la fortune de toute la famille, de celle qu'il porte. Julien, dans quelle sorte de magie noire la famille Wright est-elle impliquée? Tu as du culot. Mademoiselle Sterling? Julien, j'ai fait enquêter sur cette affaire. À l'époque, le cadeau de mariage que tu as offert à Mademoiselle Price était ce bracelet de malédiction sanguine voleur de fortune. Et, le jour de sa mort, c'est toi qui l'as emmené en randonnée. Quelle famille, les Wright? Des méthodes si méprisables. Pas étonnant que la famille Wright prospère depuis toutes ces années, tout ça grâce à cette magie noire qui vole la fortune des autres familles. Ce bracelet provoque chez celle qui le porte agitation et essoufflement et l'affaiblit progressivement. Tu savais que Mademoiselle Price s'affaiblissait, pourtant tu l'as délibérément emmenée en randonnée, juste pour qu'elle meure soudainement dans la nature, et que tu puisses récupérer son argent et ses biens. Et toi, un cultivateur, pratiquant cette énergie maléfique sombre et aidant le mal, qui sait combien d'innocents tu as fait souffrir? Immortel, voyez la vérité. Je n'ai rien à voir avec ça. Tout est de la faute de la famille Wright. Ils m'y ont forcé. Quelle absurdité! Maître Orion, c'est vous qui disiez que la méthode du bracelet de malédiction sanguine voleur de fortune pour voler la fortune des autres familles était infaillible, et maintenant vous accusez ma famille. La fortune de votre famille est déclinée depuis longtemps. Vos bénédictions épuisées. Votre lignée en train de s'éteindre. Votre père m'a supplié désespérément, et ce n'est qu'alors que j'ai accepté. Sans cette méthode, votre famille aurait disparu depuis longtemps. Ce jour-là, tout ce que j'ai fait, c'est temporairement sceller l'énergie maléfique contenue dans ce bracelet. À chaque grief son origine, à chaque dette son débiteur. Aujourd'hui, je vais laisser ces 9 esprits vengeurs régler leur compte avec vous. Tu n'as montré aucune pitié, alors ne me reproche pas de te rendre l'appareil. Je cultive mon art depuis des décennies à vaincre d'innombrables démons et monstres, et je possède un artefact magique légué par mon maître. Même si tu as un certain pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? Ces quelques âmes errantes que j'ai tuées, tu crois qu'elles peuvent renverser le monde? Maître Thorne est vraiment impressionnant. Une fois de retour, la famille Wright vous récompensera généreusement. On va doubler vos honoraires. Les tripleurs. Je vois que les ors mystiques et l'artefact magique que tu utilises appartiennent clairement à la secte du Dragon Lion. En tant que disciple de la secte du Dragon Lion, un membre de la Voie Juste, tu devrais connaître le 3e précepte de notre secte mystique. Ceux qui trompent par la magie subiront le châtiment des 5 tonnerres. Le 5e précepte, ceux qui massacrent des innocents subiront le désastre d'extraction d'âme. Aujourd'hui, je vais aider ta secte à faire le ménage. Attraction, lunaire, yin mystique, emprunt de lumière du vide. 9 mondes souterrains, obéissez à mon commandement. Brisez les illusions et révélez la vérité. Frappez. Impossible. Ce talisman azur était un trésor inestimable laissé par mon maître pour me protéger. Mon maître possédait un pouvoir magique profond. Il est monté au ciel il y a longtemps. Vous... Mais qui diable êtes-vous? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que pour le mal que vous avez fait, vous paierez de votre sang. Maître Thorne, faites quelque chose, vite, moi non plus, je ne veux pas mourir. Dévoreur, écoute mon appel. Accorde-moi ton pouvoir. Toute la création sera dévorée. Dévore-les tous.
C'est le fantôme d'une ancienne bête divine. Même si sa puissance ne représente qu'un dixième de sa forme véritable, c'est encore suffisant pour écraser n'importe quel cultivateur ordinaire. La dernière fois qu'on a vu un tel fantôme remonte déjà à un siècle. Les fantômes de bêtes divines restant dans tout le pays peuvent se compter sur les doigts d'une main. On dit que c'est un artefact magique à usage unique. Ils l'utiliseraient vraiment ici? Dévore-les tous. Vous, les gens, devriez être honorés de poser les yeux sur la bête divine. Considérez que vos vies ont été bien dépensées. Tout le monde présent aujourd'hui au domaine Sterling doit mourir. Que vous soyez tous damnés. Protégez la vieille dame, vite! Maître Thorne, parmi ceux qui doivent mourir, je ne suis pas inclus, n'est-ce pas? Un dévoreur consumé par les ténèbres mérite-t-il d'être appelé divin? C'est le dévoreur, vous allez le découvrir. Dévore les cieux, manifestation de l'énergie maléfique. Esprit, obéissez-moi, dévore leurs âmes. Un simple esprit maléfique? Tu crois pouvoir me toucher? Il y a 1000 ans, même ta vraie forme n'osait pas agir avec témérité devant moi. Tante Sylvia, fais attention. Manifestation du vide. Suppression du mal. Yin mystique. Purification du monde des ombres de Lotus. Toute magie brisée. Celle. C'est celui qui est décrit dans le Sutra du Lotus du Vide, la formation des 9 vérités purificatrices de démons. Mon Dieu, on dit que cette formation était perdue depuis 500 ans. Maître Thorne, ça va, Maître Thorne? L'âme résiduelle du dévoreur. Après mon sacrifice de sang de 10 ans, elle peut maintenant libérer la vraie forme de la bête divine à 1/3 de sa puissance totale. Comment l'as-tu brisée si facilement? La voix démoniaque ne suivra jamais la voie juste. Il y a 1000 ans, c'était vrai. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Va, mets fin à ton karma. Non, tu ne peux pas me faire ça. Mon maître ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Tu n'aurais jamais dû exister dans ce monde. Pourtant, tu es né contre la volonté du ciel. Tu as volé cette durée de vie mortelle prolongée et commis d'innombrables méfaits. Comment ce monde a-t-il pu te laisser traîner jusqu'à présent? De la poussière à la poussière. Maintenant, la justice que tu méritais dans ce monde, je te l'ai reprise. Lâche ton ressentiment. Dépêche-toi de te réincarner. Sur le chemin des enfers, ne te retourne pas, puisses-tu te réincarner dans une bonne famille. Quel est le sens de tout cela? J'étais aveugle de ne pas voir un véritable maître devant moi. Vos pouvoirs sont vraiment insondables. Aujourd'hui, le mal a frappé à notre porte. Si vous n'aviez pas été là, toute la famille Sterling aurait été complètement anéantie. Maître Sylvia, vous m'avez sauvé maintes et maintes fois des situations les plus désespérées. Pour cette immense bonté, moi, Stella, ne l'oublierai jamais. Et je ne pourrai jamais vous le rendre en cette vie. À partir d'aujourd'hui, toute la famille Sterling se pliera à vos moindres ordres. Nous traverserons le feu et l'eau sans la moindre hésitation. Moi, Lucas, j'ai parcouru le monde des arts martiaux pendant des décennies, pensant avoir tout vu. Mais maintenant, en vous voyant vaincre les démons et défendre le juste et purger le mal, je réalise enfin ce qu'est le véritable pouvoir défiant le ciel. Après avoir vécu la moitié de ma vie, je réalise maintenant que je n'étais qu'une grenouille dans un puits. Pour m'avoir sauvé la vie, la famille Lewis vous le rendra par tous les moyens. Ma famille Shaw est prête à vous vénérer comme notre protectrice pour toutes les générations. 100 000 onces d'or chaque année, je le jure. Pour les affaires triviales, nous n'oserions jamais vous déranger. Nous implorons seulement, immortels, quand la famille Shaw sera face à la vie ou la mort, de nous accorder un peu de clémence. Tu as du culot, Serena. D'abord, tu as raflé les affaires portuaires de notre famille et j'ai laissé passer. Maintenant, tu oses aussi convoiter l'immortel? Maître Sylvia, la famille Sterling vous vénérera pour les générations. Nous offrons 200 000 onces d'or chaque année pour vos vraies reliques, pour rassembler des trésors rares du monde entier. Quoi que vous ayez besoin, les Sterling feront tout pour le trouver. Tante Sylvia, ta magie est incroyable. Merci, Tante Sylvia, de m'avoir sauvée. Chaque fois qu'on a des ennuis, c'est toi qui nous protèges. En tant que ta descendante, je ne sais même pas me défendre. Je suis complètement inutile. Lève-toi. Pas besoin de tant de formalités. Notre rencontre était le destin. Purger les démons, défendre la voie juste, c'est ce que nous, cultivateurs, faisons. Je suis un esprit libre, pas habitué aux offrandes d'encens. Votre gentillesse, je l'apprécie. Zoé, Chloé. Madame Sterling, ce n'est qu'un petit cadeau d'anniversaire de la part de Vrace Relique.
À l'intérieur, il y a 18 graines de lotus millénaires, toutes récoltées dans l'étang céleste. Chacune contient l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Elles peuvent prolonger la vie et assurer la paix et la prospérité de la famille Sterling. La prévoyance de l'immortel est vraiment remarquable. Grand-mère aime les fleurs de lotus depuis son enfance. Quand je lui ai acheté le vase Four Lotus, c'était pour lui faire plaisir. Qu'une immortelle nous honore de sa présence à mon humble banquet d'anniversaire a déjà apporté un immense honneur à la famille Sterling. Maintenant, vous avez sauvé tout mon clan Sterling de la calamité, un cadeau si précieux de la part d'une immortelle. Je me sens vraiment indigne de l'accepter. Madame Sterling, ce n'est qu'un gage de notre estime de la part de vraies reliques. Vous êtes une personne de grande vertu et de prestige avec de profondes bénédictions. Cela correspond parfaitement à l'essence pure de ces graines de lotus. Vous êtes... Je vous ai vu sur le portrait à la salle de la charité. C'était donc vous, immortel. À l'époque, mes ancêtres Sterling ont souffert de la famine et ont fui vers Nuageville. Ils étaient au bout du rouleau. À l'époque, l'immortel est apparu comme un sauveur. Si ce n'était pour le lingot d'or que vous avez accordé et votre guidance à nos ancêtres pour chercher fortune dans la capitale, comment la famille Sterling en serait-elle là aujourd'hui? J'ai étudié les annales de la famille Sterling depuis l'enfance. À ce jour, dans le sanctuaire familial Sterling, nous vénérons toujours votre portrait. Nous brûlons de l'encens quotidiennement. Pourtant, j'ai échoué à reconnaître une véritable immortelle sous mes yeux. J'ai dû être aveugle. Madame Sterling, vous êtes trop aimable. Votre ancêtre à l'époque était un maître artisan. Il méritait de briller. Je ne faisais que suivre la volonté du ciel. Je ne mérite pas un tel geste. Avec cette affaire réglée, Séraphine et mes filles vont maintenant prendre congé. Ne bougez plus! Bras tendus. Maintenez cette posture. Tante Séraphine, je ne peux vraiment plus tenir. C'est encore plus dur que la salle de sport de la fac. Ouais. Qui, dans son bon sens, commence directement par 1 heure de posture du cavalier? Ce n'est pas de la cultivation, c'est de la pure torture. Si vous ne supportez pas cette petite douleur, comment affronterez-vous jamais de puissants ennemis? Les anciens se levaient au chant du coq pour s'entraîner. Et l'écriture mystique, lunaire de ma lignée, se cultive mieux lorsque le pouvoir lunaire est à son apogée. Vous deux, fermez les yeux et concentrez-vous. Expirez comme un ver à soie filant sa soie. Inspirez comme une baleine buvant la mer. Essayez de sentir le pouvoir lunaire. Tante Séraphine, je peux sentir le pouvoir lunaire. Moi aussi. Les amis, ce que vous voyez là est un authentique vestige de l'ère antique, un vase dragon bleu et blanc. Aujourd'hui, en direct sur ce live, ce n'est pas 80 millions, pas même 8 millions, mais seulement 888 000 €. Et vous pouvez l'emporter chez vous. Les clients qui passent commandent aujourd'hui recevront également un socle premium en bois de santal rouge. Vraie Relique ne propose que le meilleur. Mademoiselle Shaw, vous êtes trop généreuse. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je prends ce vase. Que personne ne tente de surenchérir. Merci, Monsieur Lewis. Tante Sylvia, c'est génial. Avec vous ici, on a fait tellement d'argent ce mois-ci. Quant au loyer de l'année prochaine, on va enfin pouvoir le payer. L'une de vous gère les ventes en direct et l'autre s'occupe des finances. Vous avez été toutes les deux indispensables aussi. Comment pourrions-nous toutes les deux nous comparer à vous? Si vous n'étiez pas là, on n'aurait même pas de quoi payer le loyer du mois prochain. Ah, au fait, ce matin, Mademoiselle Sterling a envoyé beaucoup de cadeaux. Pourquoi les avoir tous renvoyés? Les aider n'a jamais été une question d'argent pour moi. L'argent est facile à obtenir, mais une véritable connexion est rare. Tout dans ce monde commence par un fil du destin. Rencontrer une descendante de la famille Sterling aujourd'hui est un destin écrit dans une vie antérieure. Comment pourrais-je ne pas tendre la main? Qui est Sylvia? Nous avons de la visite. On dit qu'il y a une certaine Séraphine Vance ici. Sortez ici. Qui parmi vous est Séraphine Vance? Tu oses? Comment oses-tu prononcer le nom de tante Séraphine? Écoute ici, petite, tu as du caractère, hein? Tu cherches les problèmes. Ne dis pas que je n'ai pas averti. Ne me blâmez pas quand ça tourne mal. Pas mal, hein? Aujourd'hui, je vais vous achever. Ou mon nom n'est pas Son.
Attrapez-les! Maintenant que tu es ici, Victor, pourquoi se cacher dans l'ombre comme un rat? Envoyer ces insectes pour me régler, tu penses que Antiquité et Véritable Essence n'a plus personne? Maître Vance, vous êtes aussi perspicace qu'on le dit. Vraiment clairvoyant. Victor Thorne, vous encore? Victor Thorne. Traînant une bande de voyous pour causer des problèmes à mon Antiquité Véritable Essence? Quelle est exactement votre intention? Pour autant que je sais, je, Victor Thorne, n'ai rien fait de mal, jamais offensé aucun de vous, mais vous, Maître Vance? À plusieurs reprises, vous avez saboté mes affaires au pavillon du trésor. Même au banquet d'anniversaire de la famille Sterling, vous avez humilié moi et mon fils. Vous m'avez fait perdre toute dignité. Vous ne pensez pas vraiment ça, non? Vous pensiez que cette affaire serait juste oubliée? Alors, quel est le plan? Comment comptez-vous régler ça? C'est simple. Tante Sylvia, fais attention. J'ai cru qu'il avait un flingue. Tu m'as fait une peur bleue. 5 jours plus tard, c'est le jour de la vente aux enchères souterraines nationales qui se tient à Chêneville. Tous les meilleurs maîtres experts de divers milieux et antiquaires y seront. Cette fois, les règles sont spéciales. Pas de prévisualisation. Tout dépend de votre œil. Tous les objets sont mis aux enchères sur place. Ils sont tous mis aux enchères sur place et évalués par des experts pour leur valeur d'expertise. Celui qui, à partir de son capital, le multipliera le plus, remportera un prix d'1 milliard de dollars. Et cette fois, je compte utiliser les 25 boutiques de mon pavillon du trésor comme garantie. Pour défier vos vraies reliques en duel d'expertise. Le perdant quitte à jamais le monde des antiquités. Maître Sylvia, osez-vous accepter? Pourquoi devrions-nous vous écouter? Ouais, on ne va pas. Très bien. J'accepte. Maître Sylvia a du cran, mais les paroles ne suffisent pas. Ceci, c'est l'accord. Veuillez y jeter un œil, Maître Sylvia. Après vous. Voici l'invitation. Dans 5 jours, je vous attendrai à la vente aux enchères souterraines. Allons-y. Tante Sylvia, pourquoi as-tu accepté ça? Cet Arthur était clairement préparé. C'est définitivement un piège visant nos vraies reliques. Puisqu'il veut jouer. Alors, jouons pour de bon. Tant de poids lourds du monde des antiquités sont tous là. Oh là là, c'est Maître Cole du Musée National. Je n'arrive pas à croire qu'il soit venu. Baisse la voix, pour ne pas avoir l'air d'une bande de picnos. Ah, c'est donc Maître Sylvia des vraies reliques. Voici le règlement de l'événement. Veuillez le prendre. La grande salle est juste devant, tout droit à l'intérieur. Maître Sylvia, vous avez tenu parole et êtes arrivé pile à l'heure. Une promesse faite est une promesse tenue, Arthur. Qui est avec vous? Permettez-moi de vous présenter. Ce monsieur ici présent est issu d'une famille d'experts des îles d'outre-mer. Monsieur Victor. Il a entendu dire que notre rencontre d'experts souterraines dans la nation était supposée être très intense, alors il a fait tout ce chemin juste pour observer. Les techniques d'expertise des îles sont très très bonnes, mais vos compétences locales, pas si bonnes. Victor est le meilleur expert des îles d'outre-mer. On le surnomme l'œil divin de l'Est. Sylvia, voyons comment vous rivalisez avec moi cette fois. Peu importe à quel point vos techniques d'outre-mer sont raffinées, elles ne font que ramasser nos miettes. L'héritage millénaire de notre nation n'est pas pour des gens comme vous de juger imprudemment. Vous. Maître Victor, allons, ne vous fâchez pas. Maître Sylvia, nous avons d'autres amis à rencontrer, alors nous allons poursuivre notre chemin. Maître Victor, après vous. Ce type, Victor, on le surnomme l'œil divin de l'Est. Peu importe ce que c'est, il peut identifier l'époque et l'authenticité d'un coup d'œil. Cet Arthur est vraiment venu préparé. Ouais, j'ai entendu dire que Victor a un jour affronté 9 maîtres experts dans un duel de trésors et s'en est quand même bien sorti.
Cette fois, Nous affronterons tout ce qui viendra et nous le gérerons. Allons-y. Nous devrions prendre nos places. Maître Séraphine. Selon les règles de la vente aux enchères, un dépôt de garantie est requis d'avance. Le minimum est de 5 millions d'euros. Quel est notre solde disponible? Il nous reste combien? Mademoiselle Sterling nous a donné 100 millions d'euros la dernière fois. Plus nos récents revenus de streaming en direct, ça fait environ 150 millions d'euros. On mise tout. Tante Séraphine, si on mise tout, le compte des vraies reliques sera complètement vide. Totalement vide. Tu crois vraiment que je suis du genre à faire quelque chose dont je ne suis pas sûre? Le ciel au-dessus et la terre en dessous. L'hexagramme de la paix, un signe très propice. Zoé, petit avare, quand est-ce que Tante Séraphine a déjà fait quelque chose dont elle n'était pas sûre? D'ailleurs, si on perd vraiment tout, je serai là avec toi, à faire la manche dans la rue. D'accord. C'est tout transféré. Maître Séraphine, voici votre numéro. Numéro 355, veuillez le garder en sécurité. Un bon numéro, les 3 pouvoirs et les 5 vertus. Cela s'aligne avec la voie céleste. Maître Séraphine, alors combien de dépôts avez-vous versé? J'ai entendu dire qu'il y a de vrais trésors mis aux enchères. Chacun commence à 5 millions d'euros, au minimum. Ce qu'on a payé ne vous regarde pas. Ouais. Monsieur Vance, comment souhaitez-vous payer le dépôt? Cette carte contient 500 millions d'euros. Le code PIN est 123456. Si mon dépôt est insuffisant, le consortium Sato peut le couvrir à tout moment. Voici votre numéro de vente. Numéro 888, veuillez le prendre. 888 888. Quel bon signe! Pourquoi on a le numéro 355? Et eux, ils ont eu le 848. Ils ont été distribués dans l'ordre. Exactement. C'est vraiment injuste. Monsieur Thorne est un membre VIP de la Chambre de commerce clandestine. C'est bon. Une vente aux enchères, c'est une question d'œil. Attendez, et voyez qui repérera le vrai trésor. Mesdames et messieurs, la 50e vente aux enchères clandestines de la nation est maintenant ouverte. Cette fois, je suis venu préparer. J'ai apporté un dépôt complet de 200 millions d'euros. Mon pote, tu n'as aucune idée de quel genre d'événement il s'agit. Tu vois ça? C'est le chef de la bijouterie Queen. Tes 200 millions d'euros ne suffiront pas. Les règles de cette vente aux enchères sont les mêmes que lors des sessions précédentes. Le dépôt minimum est de 5 millions d'euros. Pas de limite supérieure. Après la vente aux enchères, tous les objets seront expertisés par nos spécialistes sur place. L'enchérisseur avec le taux de doublement du capital le plus élevé remportera un prix spécial d'1 milliard d'euros. Pour célébrer le 50e anniversaire de la vente aux enchères clandestines, cette session présente fièrement un point fort spécial, le jeu de pierre de jade. Le jeu de pierre de jade. Selon les anciens registres de jade, la vraie valeur d'un jade reste cachée jusqu'à ce que la pierre soit ouverte. L'art du jeu de pierre se transmet depuis des millénaires. Une pierre humble et discrète peut dissimuler un millénaire de fortune. Là, ça devient intéressant. Distingués invités et amis, accordons une salve d'applaudissements à Penelope Harper, Maître Harper. Voici Penelope Harper, Maître Harper, présidente d'honneur à vie de l'association d'expertise en joaillerie et conseillère principale de la vente aux enchères de jade de premier ordre. Pour cette vente aux enchères, toutes nos pierres brutes seront coupées sur place et expertisées sur place par Maître Harper. Ils ont même réussi à faire venir Maître Harper. Pour cette vente, on a eu raison de venir. On dirait que les organisateurs ont vraiment tout donné cette fois. J'ai entendu dire que Maître Harper ne participe qu'à la vente aux enchères de jade de premier ordre et n'assiste jamais à aucune autre vente. Très bien. Sans plus attendre, ce lot est le premier de cette vente. Il s'agit d'une pierre brute provenant de la capitale du Jade du Sud. Comme d'habitude, observation à distance uniquement, pas de contact. Le prix de départ est de 500 000 euros. Chaque incrément d'enchère doit être d'au moins 100 000 euros. Maître Sato, que pensez-vous de cette pierre brute? Laissez-moi faire. Les techniques d'expertise d'outre-mer peuvent tout expertiser. Alors nous comptons sur vous, maître. Vous voyez ça? C'est la loupe d'expertise de la famille Sato, un héritage. La véritable technique d'expertise n'a pas besoin de s'appuyer sur de tels outils extérieurs. 600 000 euros. 700 000 euros. Tante Séraphine, on ne va vraiment pas enchérir?
Je trouve que la pureté de cette pierre brute est vraiment... Nous ne participons pas. 900 000 euros. 1 million d'euros. La bande de pitons se déplace comme un serpent, les fleurs de pin aux couleurs printanières. Cette pierre peut sembler peu impressionnante, mais il y a tout un autre monde à l'intérieur. Elle produira sûrement du jade de haute glace. Encore plus, 1 100 000 euros. 1 800 000 euros. J'enchéris à 1 800 000 euros. 1 800 000 euros. D'autres enchères? 1 800 000 euros, une fois. Vendu. Félicitations à l'enchérisseur 888, acquéreur de notre premier lot. Très bien, à suivre, nous allons tailler cette pierre brute sur place. Coupez-la. Coupez-la maintenant. Laissez-les voir par eux-mêmes à quoi ressemble le vrai jade de haute glace. Du jade de haute glace? Pas possible. Avec mes 20 ans d'expérience en jeu de pierre, une pierre avec ce type de peau a de la chance de produire du jaderie gluante au mieux. Elle ne vaut pas plus d'1 500 000 euros. Du jade de haute glace? Ce n'est qu'un rêve insensé. Chloé, qu'en penses-tu? Chut, regarde le résultat. Maître Hayes, commissaire-priseur, la taille est terminée. Distingué invité, la première pierre brute a été taillée. Parfait. Veuillez demander à l'assistant commissaire-priseur de l'apporter à l'avant. Maître Hayes va maintenant l'expertiser. Quoi? Elle a vraiment révélé du jade de haute glace? C'est pas possible. Ça... Une pierre avec une croûte comme celle-ci, comment pourrait-elle produire du jade de glace d'une telle qualité? Vous voyez, si vous avez trop peur pour même enchérir, vous ne méritez pas le titre de maître. Vous... Arthur, vous ne prenez pas un peu d'avance? Dans une vente aux enchères, ce n'est pas une question de gloire éphémère, mais du multiplicateur de rendement final. Maître Victor, tout cela grâce à vous. la puissance des techniques d'expertise étrangères dépasse l'entendement des gens ordinaires. Très bien. Maître Ace, veuillez commencer l'expertise. C'est un spécimen classique de jade de haute glace d'ancienne mine. Il a un lustre vitreux distinct, une texture mature et un grain fin. Il a juste une légère présence d'inclusion cotonneuse. La transparence atteint 3 pouces. C'est dommage, une fissure en épine de dragon traverse son cœur. Sa valeur marchande est d'environ 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Cela signifie que mon investissement initial d'1 800 000 euros, en un clin d'œil, a plus que doublé. Exactement. Monsieur Vance a actuellement le taux de rendement le plus élevé. Il est en première place. Un multiplicateur de 2,7. Permettez-moi de rappeler à tout le monde une fois de plus, à la fin de cette session, la personne avec le rendement le plus élevé remportera le grand prix d'1 milliard de dollars. Maître Victor, si je gagne ce milliard de dollars, je le partagerai moitié-moitié avec vous. Je ferai de mon mieux. Bien. Ensuite, la deuxième pierre brute. Ceci. Elle provient de la capitale du Jade du Sud. C'est une pierre brute de sable noir de vieille mine. L'année dernière, au marché de Jade du Sud, une pierre similaire a été ouverte. Elle a produit pour 300 millions de dollars de verte impériale. Le prix de départ est de 10 millions d'euros. L'incrément d'enchères est d'au moins 2 millions d'euros. Que les enchères commencent. 12 millions d'euros. 14 millions d'euros. 18 millions d'euros. Elle a l'air si banale. Quand Sylvia, cette pierre, peut-elle vraiment produire du verre impérial? Qu'elle le puisse ou non ne peut être connue qu'après qu'elle ait été ouverte. Maître Victor, peut-elle vraiment produire du verre impérial? Si c'est le cas, nous serons tranquilles à vie. 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. 27 millions. 30 millions. Si cela s'avère être du verre impérial. 35 millions. 40 millions. 42 millions de ma part. On dirait que nos chers invités sont bien déterminés à remporter cette pierre brute. 50 millions. 50 millions pour une seule pierre. C'est complètement fou. Ouais, sérieusement. 50 millions, ça pourrait acheter un manoir en plein centre-ville. L'enchérisseur UC88 propose 50 millions d'euros. Une offre plus élevée? Tante Séraphine, on ne va pas enchérir? L'art du jeu de pierre ne consiste pas à gagner un combat rapide. Le grand prix d'1 milliard de dollars, c'est une question de probabilité. Il faut réserver ses meilleures armes pour le moment crucial. 50 millions d'euros, une fois. 50 millions, deux fois. 50 millions, trois fois.
Adjugé. Félicitations à l'enchérisseur 838 pour l'acquisition du deuxième lot. Voyons voir qui d'autre Serait prêt à claquer 50 millions dans un caillou. Tiens, si ce n'est pas Monsieur Thorne du pavillon du trésor. Vous avez vraiment les poches profondes. Commissaire priseur, taillez cette pierre immédiatement. Je veux que tout le monde voie qui a vraiment l'œil pour les trésors. Très bien, maintenant, veuillez demander à l'assistant commissaire priseur de tailler cette pierre brute. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait du vert impérial. Comme le disaient les anciens, une touche de verre vaut une fortune. Monsieur Thorne, vous avez vraiment fait un coup de maître. Il a vraiment trop de chance. Même juste cette veine de verre impérial, même découpée en perles, chacune pourrait valoir 1 million d'euros. Maître Hayes, qu'attendez-vous? Donnez-nous votre expertise, qu'il voie ce qu'est un vrai trésor. Il semble que Monsieur Thorne soit en veine aujourd'hui, imparable. 2 pierres d'affilée, toutes 2 en jade de première qualité. Il est très probable qu'il remporte le grand prix d'1 milliard de dollars d'aujourd'hui. Maintenant, invitons Maître Hayes à l'expertiser. Le jade de cette pierre brute de sable noir de vieille mine est exceptionnellement rare. Il a produit ce morceau de jade blanc gras de mouton. Il a atteint le royaume de glace et de neige. La texture est fine, un véritable chef-d'œuvre. Dans notre métier, on dit qu'on préfère une seule ligne de verre qu'un morceau entier de blanc. Et cette veine centrale de verre impérial est encore plus extraordinaire. Le verre est le plus précieux dans la jadéite. Bien que ce verre ne soit que de qualité primaire, si on le découpe en perles, chaque perle vaudrait plus de 5 millions d'euros. À cet instant, Monsieur Thorne mérite vraiment l'éloge d'un minuscule morceau de jade et inestimable. Maître Hayes, à votre avis, que vaut ce matériau? Le mois dernier, au marché de jade du Sud, un morceau ne faisant que les 2/3 de la taille de jade blanc avec du verre s'est vendu à un prix exorbitant de 80 millions d'euros. Et pour ce morceau, la texture et la transparence du sable noir de vieille mine sont un quart meilleurs que ce jade blanc avec du verre. Une estimation prudente. Et de plus de 100 millions d'euros. Sérieusement, 100 millions d'euros. Si j'avais tenu un peu plus longtemps, ce vert impérial aurait été à moi. On dirait que ce grand prix d'1 milliard de dollars est pour moi. Voyons comment tu vas me concurrencer maintenant. Si je me souviens bien, pour cette vente aux enchères, notre performance est jugée sur la multiplication de notre mise de départ. C'est bien ça? Arthur, tu ne mets pas la charrue avant les bœufs? Pour la première enchère de Monsieur Vance aujourd'hui, il a multiplié sa mise par 2,7. La deuxième fois, il l'a doublé. Au total, il a plus que doublé son argent. Ce qui le place en première position au classement général. Nos chers invités doivent se réveiller. Ensuite, le troisième lot. Un morceau de pierre brute. Pourquoi cette troisième pierre est-elle si petite? Commissaire priseur, d'où vient cette pierre brute? Origine inconnue. Peau grossière, teinte jaunâtre, ça n'a vraiment pas l'air prometteur. Pour cette troisième pierre brute, le prix de départ est de 5 millions d'euros. Chaque incrément d'enchère doit être d'au moins 500 000 euros. Les enchères sont maintenant ouvertes. Les 2 premières pierres brutes ont donné du jade de première qualité. Mais cette troisième? Je pense que c'est une arnaque totale. Maître Victor, quel est votre avis sur cette petite pierre? Devrions-nous... De la ferraille. Sans valeur. S'il n'y a pas d'enchère dans les 3 minutes, ce lot sera déclaré invendu aux enchères. Tante Sylvia, devrions-nous? 5 millions d'euros. Le numéro 355 enchères pendant le compte à rebours. À la toute dernière seconde, une enchère de 5 millions d'euros. Félicitations au numéro 355, gagnant du troisième lot. 5 millions d'euros. Pour un tout petit caillou, seul Maître Sylvia oserait. Cette pierre est plus petite que mon poing. La croûte est beaucoup trop épaisse. C'est une perte totale, peu importe comment on la regarde. Tante Sylvia, est-ce que ce morceau de pierre peut vraiment contenir quelque chose de bon? Il a l'air si ordinaire. Souvent, ce sont les pierres les plus ordinaires en apparence, qui recèlent les plus grandes merveilles. Fais confiance à tante Sylvia, elle fait ça pour une bonne raison. Très bien, assistant de vente aux enchères. Veuillez couper cette pierre brute. Quoi? C'est en fait une perle dans une huître? C'est la lune d'émeraude. Du verre impérial. Le plus fin des plus fins. Et c'est encore du verre impérial.
Tante Sylvia, regardez. Tante Sylvia, c'est quoi une perle dans une huître et la lune d'émeraude? Une perle dans une huître désigne certaines pierres brutes avec un extérieur grossier qui cache des merveilles à l'intérieur. La lune d'émeraude fait référence à une veine du plus fin jade vert impérial nourrie pendant des centaines de millions d'années, produisant une trace de l'essence du ciel et de la terre. La dernière fois que la lune d'émeraude est apparue dans le monde, c'était il y a 1000 ans. Je n'aurais jamais rêvé de vivre assez longtemps pour être témoin d'une telle merveille. Et je n'ai aucun regret dans cette vie. Maître Victor, n'aviez-vous pas dit que cette pierre n'était qu'un rebut? Je n'ai pas appliqué toute ma technique d'expertise. C'était simplement une erreur d'inattention. Distingué invité, la vente aux enchères d'aujourd'hui entrera à coup sûr dans l'histoire. 3 pierres ouvertes et 3 trésors rares révélés, en particulier celle-ci, c'est une perle dans une huître, la lune d'émeraude. Ensuite, invitons Maître Hayes à expertiser cette pierre brute. Cette perle dans une huître, la lune d'émeraude, mérite vraiment les éloges de l'ancien catalogue de jade. Un pouce de terre vaut un pouce d'or. Quant à l'essence de jade, c'est quelque chose que les empereurs, à travers l'histoire, ont rêvé d'obtenir. Un remède pour prolonger la vie. Et la légende raconte que le premier empereur envoya l'alchimiste royal par-delà les mers à la recherche de l'élixir de vie. Et cet élixir était censé contenir l'essence de jade. Un tel trésor miraculeux de la nature est vraiment inestimable. Maître Hayes, le résultat de la vente d'aujourd'hui est déterminé par le taux de doublement du capital. Si je dois donner une estimation, cette lune d'émeraude vaut plus de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros? Attends, quoi? Avec seulement 5 millions d'euros de capital, c'est un retour sur investissement de 100 fois. Tante Sylvia, tu es incroyable. Je te l'avais dit, Sylvia savait ce qu'elle faisait depuis le début. Dans l'arène de jeu de pierre, 9 paris sur 10 sont aveugles. L'art du jeu de pierre exige d'abord des yeux perçants. Ensuite, il faut du cran. Enfin, vous forgez l'or fin en une lame mortelle. Actuellement, l'enchérisseur 355, Maître Sylvia, a le taux de doublement du capital le plus élevé de toute la salle. 100 fois? Comment nous, simples gens, sommes-nous censés rivaliser? De quelle boutique êtes-vous? Nous sommes des vraies reliques. Nous sommes aussi en direct en ligne. Alors c'est vous qui avez exposé la famille Wright et Vincent, c'est ça? J'ai entendu parler par les Sterling. Pas étonnant que vous ayez un œil si aiguisé. Je vous suis dès maintenant. Distingués invités, la session de jeu de pierre d'aujourd'hui est terminée. Ensuite, nous passons à la vente aux enchères d'antiquités. La règle reste, regardez, mais ne touchez pas. Pas de contact. Vos gains et pertes dépendent uniquement de votre œil. L'expert en tarification de nos antiquités n'est autre que Maître Cole lui-même. Le premier objet mis aux enchères est... Arrêtez-vous là! Sylvia! Votre vraie relique ose-t-elle me défier en duel de trésors? Je parie mes 2 pièces de jade contre votre lune d'émeraude. Un duel de trésors signifie que les deux parties envoient chacune 2 experts pour concourir. En une demi-heure, ils rivalisent sur le nombre et la précision de leurs expertises. Le vainqueur prend le prix de l'autre partie. Vos 2 pierres ne valent ensemble que plus de 100 millions d'euros. Mais la lune d'émeraude de Tante Sylvia vaut 500 millions d'euros. Ce n'est tout simplement pas. Nous acceptons votre défi. Chloé, depuis combien de temps étudies-tu l'expertise jusqu'à présent? J'ai commencé à apprendre à 13 ans et j'étudie depuis 14 ans maintenant. Bien. Alors tu prendras le premier tour pour les vraies reliques. Quant au second, je m'en occuperai moi-même. Hein? Chloé, tu as peur? Tante Sylvia a donné l'ordre, alors bien sûr que nous allons le suivre, mais Arthur, il est dans ce métier depuis plus de 30 ans. Et Victor a ce soi-disant « Hey, divin de l'Est ». J'ai juste peur. Ne t'inquiète pas. Vas-y, fonce. Considère ça comme un entraînement. Même si on perd et qu'on doit abandonner la lune d'émeraude, ce n'est pas grave. Arthur. Pour ce premier round, ce sera mon apprenti ici qui testera votre valeur. Quant au second round, je ferai personnellement face à cet œil divin de l'Est. L'art d'expertise de votre pays n'est rien. Les techniques d'expertise d'outre-mer sont les seules véritables techniques d'expertise. La puissance de nos techniques d'expertise traditionnelles, vous allez en avoir un avant-goût. De l'authentification du bronze ancien à la datation du jade ancien, l'art d'expertise de notre nation prospère depuis 1000 ans. Une petite nation insulaire comme la vôtre ne pourrait même pas s'en approcher. Arthur vient d'une longue lignée d'antiquaires. Il étudie cet art depuis qu'il sait marcher. Il pouvait identifier le jade à 5 ans et expertiser des peintures à 7. Cette fille n'est qu'une gamine. Comment pourrait-elle jamais rivaliser avec Arthur? Saviez-vous, lors du tournoi d'expertise de l'année dernière dans la capitale, que Victor a affronté 9 maîtres experts à la fois et a tenu tête à chacun d'eux? Quant aux vraies reliques, elles vont en baver cette fois. Maître Cole, les vraies reliques et mon pavillon du trésor ont fait un pari. Nous vous serions obligés de préparer le lieu. Puisque les 2 parties ont accepté les termes, notre maison de vente aux enchères préparera naturellement la scène d'expertise.
Distingué invité. Ce duel de trésors se compose de 2 rondes. Chaque ronde est limitée à 30 minutes. Toutes les antiquités utilisées dans la compétition sont fournies par la maison de vente aux enchères. L'authenticité n'est pas garantie, donc tout dépend du talent. Le premier round du duel de trésors commence maintenant. Un encensoir tripode craquelé à glaçure bleue. Le bleu est d'un azur limpide après la pluie, et les craquelures sont fines comme des ailes de cigale. C'est une relique de l'ancienne céramique rue. Exact. Un vase tournant en émail. Avec une marque royale ancienne. 6 caractères en sceau sous glaçure bleue. Les couleurs sont vives. La facture est fine. Les motifs sont vivants. Ça doit être un chef-d'œuvre supervisé par l'Atelier Royal. Exact. Un miroir en bronze ancien hippocampe et raisin. La patine de laque noire est riche et douce. Les couches de patine sont distinctes. Les 2 faces présentent un artisanat d'argent personne. C'est un objet royal du palais royal. Exact. Monsieur Thorne, vous avez vraiment l'œil. Même la patine de laque noire des ânes, vous la datez d'un coup d'œil. Chloé, il faut que tu te réveilles. Si on perd, c'est 500 millions d'euros qui partent en fumée. Un pot à pinceau ancien en bois de rose. Technique de gravure fine comme un cheveu. La patine est lisse comme du jade. Authentifiée comme véritable. Exact. Un vase à glaçure bleue. Glaçure bleue épaisse comme la neige. Les craquelures sont naturelles. La pâte est pure. Un chef-d'œuvre ancien. Et ceci est une coupe lumineuse ancienne en corne de rhinocéros. Forme de pleine lune. Couleur ambrée. Un vrai trésor. Exact. 13 minutes écoulées. Score actuel. Vraie relique 2. Pavillon du trésor 4. Une pierre à encre de lune de l'ancienne mine de Douangsi. Lourde en main. Attends. Quelque chose cloche avec cette pierre à encre. Ce résidu d'encre est de l'encre de suie de lac, mélangée à de la colle de poisson. Elle dégage une légère odeur de poisson. Mais à l'époque de l'ancienne dynastie, ce processus de fabrication de l'encre n'existait tout simplement pas encore. Regardez le motif d'infiltration. Il s'agit clairement d'une imitation de l'ère antique. Comment osez-vous remettre en cause la collection de la maison de vente? Petite peste. Cette pierre à encre est effectivement une contrefaçon. Exact. Ancien Bouddha assis en bronze doré. Ancien crochet de ceinture en marbre blanc. Ancien bol sculpté en glaçure blanche. Correct. Ancienne dynastie. Boîte de dragon en laque rouge. Ancien rouleau de tapisserie de soie fleurs et oiseaux. Cet ancien vase carré en bronze à motif de dévoreur. Sceptre de jade ancien d'imitation. Il ne reste plus que 3 secondes. L'ancienne assiette bleue et blanche, mer et dragon. Correct. Le temps est écoulé. Comme vous avez pu le voir, ce duel de trésors est devenu vraiment intense. Pour le premier tour entre Vraie Relique et le Pavillon du Trésor, le résultat est 10 contre 10. Génial, Chloé. Tu as vraiment rivalisé avec ce vieux renard d'Arthur et fait match nul. Oh mon Dieu, Monsieur Vance est sur la rue des Antiquaires depuis 30 ans, mais il a fait match nul avec une petite morveuse. Quelle est son origine? Serait-elle la successrice d'une famille aristocratique cachée? Vraiment une formidable jeune génération. Puis-je demander, petite fille, qui est votre maître? J'apprends l'expertise avec ma famille depuis petite et récemment, je vends des antiquités en direct où tante Sylvia m'a appris beaucoup sur l'identification. Merci tante Sylvia de nous guider. Levez-vous vite, pas besoin de formalité. Je vous ai seulement donné quelques conseils. Vous avez la compréhension vous-même. Maître Victor, le reste dépend de vous. Le deuxième duel de trésors opposera Maître Sylvia des Vraies Reliques à Monsieur Victor, surnommé l'Aile divin d'Outre-mer. Maître Sylvia vient de présenter un morceau de jade de première qualité, la Lune d'Émeraude. Et Monsieur Victor a affronté 9 experts et s'en est bien sorti. Puisque le premier tour s'est terminé à égalité, pour voir qui remportera le second, attendons tous et voyons. Le deuxième duel de trésors commence maintenant. Duel de trésors, deuxième round, c'est parti. Waouh, c'est de la télékinésie de haut niveau. Maître Sylvia des Vraies Reliques doit être une cultivatrice aussi. Une tabatière florale ancienne. Base en bronze doré. Lustre subtil sur la glaçure.
Le mélange des couleurs est naturel. Dommage pour la marque de réparation sur la base, cela dit. Probablement réparé à la période moderne ancienne. Exact. Tube de jade à masque de bête. Calcification blanc os profondément dans le jade. Ligne incisée fine comme un cheveu. Je la daterai de l'âge néolithique. Exact. Une sculpture paysagère ancienne en pierre. L'ensemble de la pièce utilise une technique de sculpture multicouche. Marque de tirage au fil visible. Les drapés des personnages sont dans le style collant. Clairement réalisé pour l'étude royale. Exact. Une figurine de chameau tricolore ancienne. Le corps de poterie est typique de l'ancienne dynastie. Craquelure fine et naturelle, bien proportionnée. Cuite dans les fours du Nord, c'est un objet funéraire exquis. Exact. Une sculpture ancienne en racine de bambou. Faite d'une racine de bambou centenaire. Utilise un mélange de sculpture en ronde bosse et de techniques d'ajourage. Les fibres de la racine de base sont habilement travaillées, préservant leur forme naturelle. La sculpture est audacieuse et rustique. Une œuvre représentative de la sculpture classique sur bambou. Exact. Tante Sylvia est absolument incroyable. Un vase floral noir ancien. Texture du corps dur. Glasure blanc jaunâtre, ligne peinte fluide, hiérarchie claire. Montre toutes les caractéristiques de l'art folklorique du Nord. Bon œil. Attends, ce vase est suspect. Maître Vance, vous vous trompez? Chaque objet de cette vente aux enchères est correctement documenté et a été expertisé par plusieurs maîtres. Alors dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ce vase Prunus? Je crois que quelqu'un a peur de perdre. Il essaie juste de gagner du temps. Cette vente aux enchères clandestine est le territoire de Monsieur Drake. Comment osez-vous remettre en question la collection de Monsieur Drake? Tu cherches la mort? Si tante Séraphine dit que c'est un faux, alors c'est un faux. Chloé, qu'en penses-tu? La pureté de ce vase est définitivement douteuse. Apportez-moi un verre d'eau. D3 et O3. Elle a vraiment endommagé un objet de la vente. Une authentique céramique de four ancien utilise des pigments minéraux qui coulent dans l'eau. Mais le vernis de ce vase se dissout dans l'eau. Ce sont des pigments chimiques modernes. Depuis quand ces pigments apparaissent-ils sur de la porcelaine ancienne? Tante Séraphine a raison. L'authentique céramique Sijou a des motifs élégants. Mais la fausse céramique Sijou a des motifs rigides et ternes. C'est clairement un faux. Maître Cole, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Maître Sylvia, vous avez des yeux perçants. Je suis complètement aveugle. Le score est maintenant à égalité, 9 contre 9. Le duel continue. Cette poignée de dragon ancienne en or et argent? Les lignes du dragon sont fluides, ses écailles sont bien ordonnées et l'artisanat est magistral. Elle pourrait couper le fer comme du beurre. Indubitablement un cadeau royal. Cette jarre ancienne colorée a une base rouge silex, un lustre coquille de palourde sur la glaçure et est parfaitement conservée. Elle a été cuite dans les fours royaux. Cette statue ancienne en porcelaine blanche, les traits du visage sont pleins et dignes. Les drapés sont fluides et naturels. La base révèle une texture riz gluant et elle est uniformément émaillée. Elle est indubitablement de l'ancienne dynastie, un chef-d'œuvre transmis de la lignée du maître. Correct. Ceci est le supplément du catalogue ancien, écrit par l'érudit ancien. Les caractères sont nets, l'encre est noire comme du vernis, mais le papier est légèrement altéré. Authentique. Seulement 3 minutes restent dans ce duel de trésors. C'est Maître Sylvia des vraies reliques. Elle a perdu la tête. Elle a détruit toutes ses antiquités. Sérieusement, c'est un crime contre l'art. Quel gâchis à voir. Maître Sylvia, en détruisant ces pièces. Et déclarez-vous la guerre à tout le monde des antiquités? Maître Cole, elle a délibérément détruit la collection. Vous pouvez donc maintenant trancher en notre faveur, n'est-ce pas? La statue de Bodhisattva en bois peint, la boîte de toilette en écaille de tortue, le brûle-encens ajouré, l'assiette de pivoine sculptée en lac rouge, le disque de jet de dragon à motif de grain, le vase floral bleu et blanc, la jarre du général Papillon. Toutes celles-ci sont des contrefaçons. L'ancien pendentif cigale en jade noir, les anciennes cloches carillon en bambou, l'ancienne statue de cerf couchée en lac rouge, l'ancien brûle-encens bleu-noir,
l'ancienne brique illustrée, l'ancien tambour tacheté violet, l'ancien lave-pinceau bleu ciel, l'ancien repose-pinceau en jade noir, l'ancien pot en glaçure bleue flocon de neige, Et le 9e lot? l'ancien vase aux 1000 fleurs. Ces pièces restantes sont les véritables trésors qui ont été transmis. L'essence de l'expertise des trésors, c'est de repérer les véritables joyaux, de jeter les déchets, de briser les faux et de révéler ce qui est authentique. Si on laisse les faux circuler dans ce monde, ils ne font que troubler les eaux et déshonorent les vrais trésors. Quand j'ai fondé Vraies Reliques, c'était pour, dans ce monde des antiquités impitoyables, créer un sanctuaire pour l'authentique. Bravo, tante Sylvia. Absolument génial. Ces 2 pièces de jade sont à nous maintenant. Quel beau discours sur repérer les véritables joyaux et rejeter la camélote. Je dois dire que le principe fondateur de Maître Sylvia a mon admiration la plus profonde. Les pièces que Maître Sylvia a détruites étaient effectivement des faux. Ce qui reste, ce sont les pièces authentiques. Je déclare que le vainqueur de ce duel de trésors est Vraie Relique. Le vainqueur de ce duel de trésors est Vraies Reliques. Conformément aux règles, le prix revient à Vraies Reliques. Si seulement j'avais sorti ma loupe d'expertise plus tôt. Ces 2 jades combinés valent à peine 100 millions. Le vrai spectacle est encore à venir. Chers invités, le duel de trésors est terminé. Nous allons maintenant commencer officiellement la vente aux enchères d'antiquités. Le premier article mis aux enchères est... La carte des 9 trépieds de la veine du dragon? Vous voulez dire la carte légendaire de l'époque du premier empereur? Celle qui enregistre le feng shui même de la nation? On dit même qu'elle indique l'emplacement du tombeau du premier empereur lui-même. Un trésor pareil. Ma famille l'aura, coûte que coûte. Le tombeau du premier empereur. Ça vaut bien plus d'1 milliard d'euros, avec la carte des 9 trépieds de la veine du dragon. Explorer d'autres tombes royales, ce serait du gâteau. Même si tu obtenais ce prix d'1 milliard d'euros, et alors, le vrai jackpot est là. Commissaire-priseur, arrêtez de perdre du temps. Commençons ces enchères. La carte des 9 trépieds de la veine du dragon. Prix de départ, 50 millions d'euros. La surenchère minimale est de 10 millions d'euros. 60 millions d'euros. 70 millions d'euros. 100 millions d'euros. 130 millions d'euros. 200 millions d'euros. Tante Séraphine, qu'est-ce qu'on fait? La caution que nous avons n'est que de 150 millions d'euros. Commissaire-priseur, enchère de lanterne céleste. Enchère de lanterne céleste? La dernière fois que quelqu'un a allumé la lanterne céleste lors d'une vente aux enchères, c'était il y a 20 ans. J'ai trouvé. Enchère de lanterne céleste signifie enchère illimitée jusqu'à épuisement de votre caution. Si 2 parties s'engagent dans un duel de lanterne, le perdant perd sa caution et se retrouve sur la liste noire de l'industrie à vie. Maître Vance, votre caution auprès de notre maison de vente est déjà épuisée. Alors c'est l'enchère de lanterne céleste, hein? Je suis partant. Avec votre misérable caution, voyons combien de temps vous tenez. L'enchère de lanterne céleste est le plus gros pari. C'est comme un feu suspendu au-dessus de votre tête. Un faux pas, et vous êtes réduit en cendres. Et quand 2 parties s'engagent dans un duel de lanterne, l'une d'elles est gravement blessée. Pourquoi ça? Et si quelqu'un refuse simplement de payer? Quand 2 parties s'engagent dans un duel de lanterne, cela signifie que la maison de vente récupère les 2 cautions. Le gagnant s'en sortira peut-être, mais celui qui ne peut pas payer perd tout. Ou perd un membre. Seule la maison de vente est gagnante. Beaucoup de riches, dans un moment d'orgueil, ont allumé la lanterne céleste et ont fini sans rien. Certains ont même perdu leur famille. C'est le territoire de Monsieur Drake. Qui serait assez fou pour oser ne pas payer? Une fois cette lanterne allumée, c'est un combat à mort. Commissaire-priseur, je vais utiliser les 2 pièces de jade que je viens de remporter au duel de trésors et la lune d'émeraude comme garantie. Le règlement des enchères, l'article 72 stipule, si la caution est épuisée, chaque partie peut proposer une garantie pour la convertir en une nouvelle caution. La lune d'émeraude est un trésor inestimable. Vous mettez ça en jeu? Maître Sylvia, quel courage! Hypothéquer les 3 objets que vous venez de remporter d'un coup? Après expertise, ces 2 jades et la lune d'émeraude peuvent être convertis en une caution de 605 millions d'euros. Reprenons les enchères. J'enchéris de 800 millions d'euros. Nous avons 800 millions d'euros de l'enchérisseur numéro 5. Vous deux, avec les lampes allumées, votre caution est épuisée. Oui, c'est Victor. J'ai besoin d'une énorme somme d'argent, rapidement. Le consortium Sato ajoute une caution de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros? Monsieur Victor, vous êtes incroyable. Cette fois, voyons comment vous allez me suivre maintenant. Monsieur Victor, est-ce 5 milliards en euros ou en devises étrangères? En euros, bien sûr. Code de transfert, 68.
Monsieur Victor a confirmé un dépôt supplémentaire de 5 milliards d'euros. Cela établit également un nouveau record pour la plus haute caution de l'histoire de nos enchères. 8 milliards d'euros, avec les actions de Bijou Harper en garantie. Quoi? C'est la directrice de Bijou Harper, Mademoiselle Harper. Mademoiselle Harper de la cité portuaire passe à l'action. Ah 8 milliards d'euros, encore une fois, battant le record historique de la maison de vente aux enchères pour le dépôt le plus élevé. Mademoiselle Harper, en êtes-vous certaine? Mes chers concitoyens, la carte des 9 trépieds de la veine du dragon est notre trésor national. Comment pouvons-nous la laisser tomber entre les mains d'étrangers des îles d'outre-mer? En tant que citoyen de cette nation, aujourd'hui, je vais épuiser tous les actifs de Bijou Harper plutôt que de laisser notre trésor national être emporté outre-mer. Voici le certificat de participation de Bijou Harper, évalué à 8 milliards d'euros. Bien dit! Quel vrai patriote! Comme dit le proverbe, chacun est responsable du destin de son pays. En tant que citoyens de cette nation, nous avons le devoir de protéger notre terre. L'ancien livre des rites déclare « Les jades, les soies, les cloches et les tambours sont les piliers de la nation. » À plus forte raison, la carte des 9 trépieds de la veine du dragon, qui porte la fortune même des veines du dragon de notre nation. Comment pourrait-elle finir entre des mains étrangères? Mademoiselle Harper de Bijou Harper a un courage incroyable. Après expertise, le certificat de participation de Bijou Harper est évalué à 8 milliards d'euros et peut être converti en un dépôt de 8 milliards d'euros. Maintenant, l'enchérisseur 666, Mademoiselle Harper, a enchéri 8 milliards d'euros, prenant la position la plus élevée dans la salle. J'ai décidé d'utiliser les 25 succursales du pavillon du Trésor comme garantie. L'année dernière, un homme d'affaires étranger m'a proposé 5 milliards d'euros pour mon pavillon du Trésor. Mais je n'ai pas pu me résoudre à le vendre. C'est parce que chaque devanture de mon pavillon du Trésor est un emplacement de premier choix. Maintenant, sa valeur dépasse certainement les 5 milliards d'euros. Ces devantures datent toutes d'avant la période moderne ancienne. Certaines remontent même à des dynasties anciennes. Elles valent certainement le dépôt de 5 milliards d'euros. Monsieur Victor, 5 milliards d'euros, plus les 5 milliards d'euros d'Arthur. Le dépôt de l'enchérisseur 838 s'élève à 10 milliards d'euros, dépassant celui de l'enchérisseur 666 les 8 milliards d'euros de Mademoiselle Harper. Maître Sylvia, votre dépôt est entièrement utilisé. Que pouvez-vous encore mettre en gage? Si j'ai bien entendu, toutes les boutiques de vos vraies reliques sont louées. Tante Sylvia, si nécessaire, je peux en parler à la famille et utiliser notre maison comme garantie. C'est vrai. Zoé et moi n'avons pas beaucoup d'économies, mais notre maison pourrait être mise en gage pour quelques millions d'euros. Chère fille, je vous remercie de votre intention. Protéger les trésors nationaux n'est pas une question de passion momentanée. Il s'agit de ce cœur pur qui n'oublie jamais le pays même dans une position humble. Une maison qui vaut quelques millions d'euros? Est-ce que j'ai bien entendu? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez rivaliser? Si vous ne pouvez pas fournir le dépôt, surveillez vos mains et vos pieds. Vous! Qui dit que Maître Sylvia ne peut pas fournir le dépôt d'enchères? Les 3 grandes familles de Shenville, la famille Sterling, la famille Shaw et la famille Lewis. C'est Stella, Mademoiselle Sterling. Par ici? Maître Sylvia, je suis vraiment désolée d'être en retard. Maître Sylvia, excusez mon retard. Maître Sylvia, je suis aussi en retard. Quoi? Les chefs des 3 grandes familles de Shenville se comportent avec elle comme avec leur maître. Mes amis m'ont dit que quelqu'un a osé vous manquer de respect à l'enchère clandestine. Comment ont-ils osé? C'est rien. Arthur et moi avons juste lancé une enchère de lanterne céleste sur un coup de tête. Je ne pensais pas perdre. Maître Sylvia, la vie de notre famille a été sauvée par vous. Je, Stella, jure de mettre en garantie tous les biens de la famille Sterling pour votre dépôt d'enchères, Maître Sylvia. Je, Serena, mets en garantie toutes les entreprises de la famille Shaw pour votre dépôt d'enchères. Je, Lucas, mets en garantie tous les biens de la famille Lewis pour votre dépôt d'enchères aussi, Maître Sylvia. La famille Sterling, la famille principale de Shenville, a récemment absorbé les entreprises de la famille Wright de la capitale. Sa valeur doit approcher 100 milliards d'euros maintenant. Les Shaw et les Lewis valent chacun 10 milliards d'euros. Alors, le dépôt de Maître Sylvia serait de 100 milliards d'euros. C'est un dépôt de 100 milliards d'euros? Dans l'histoire de nos enchères, c'est simplement inédit. Cela contredit toutes les règles. Qui ose enfreindre les règles sur le territoire d'Arthur Drake? Quoi? Monsieur Drake, vous devez nous soutenir. Les 3 grandes familles de Shenville enfreignent ouvertement les règles des enchères. Elles sont allées dans votre dos et ont versé un acompte à vraies reliques. C'est un signe flagrant qu'elles crachent sur votre autorité. Comment est-ce possible?
Vous savez que Monsieur Drake déteste par-dessus tous ceux qui enfreignent les règles des enchères. Tout le monde sait que Monsieur Drake est l'empereur souterrain de la province de Rivière-Pierre. Les 3 familles de Shenville doivent avoir perdu la tête. Monsieur Drake, Stella, j'ai appris que vous aviez amené les familles Shaw et Lewis aux enchères et illégalement augmenté la compte de quelqu'un. N'avez-vous aucun respect pour moi, Arthur Drake, au moins? Aujourd'hui, moi, Arthur Drake, vous accorde cette unique faveur. Laissez l'objet et la compte ici, et vous pouvez reprendre la personne. la compte peut rester, mais la carte des 9 trépieds de la veine du dragon doit revenir à Maître Sylvia. Arthur Drake, écoutez-moi! Shenville est le territoire de la famille Sterling. À Shenville, même un dragon doit s'incliner. Nous vous appelons Monsieur Drake par courtoisie, mais ne vous prenez pas pour un autre. Si vous osez importuner Maître Sylvia, votre maison de vente ne tiendra pas une semaine à Shenville. Osez se pavaner à Shenville. Vous n'avez clairement aucun respect pour les 3 familles du tout. Les 3 familles. Comment ose-t-elle parler ainsi à Monsieur Drake? Les 3 familles de Shenville, elles ont vraiment perdu la tête. Très bien, très bien, très bien. Il semble que Shenville ait besoin d'un nouvel ordre. Voici le bâton de la terre et de la rivière. Votre ancêtre doit être cette fille, Lily. Vous êtes... 29e descendant de Lily, rend hommage au maître. Léo était mon disciple honoraire. Elle s'est agenouillée devant ma grotte immortelle toute la nuit, juste pour obtenir ce bâton de la terre et de la rivière. Maître, s'il vous plaît, comprenez. À l'époque, la cultivation du grand maître Léo avait atteint le stade de pointe de l'âme naissante. Sa maîtrise du mantra ciel-terre était d'une perfection absolue. Malheureusement, elle a finalement échoué à l'ascension. Avant de s'éteindre en méditation, le grand maître Léo a ordonné à ses descendants de rendre ce bâton de la terre et de la rivière à vous, maître. Toutes ces années, nous, les descendants Drake, avons cherché partout sans jamais trouver où se trouvait notre maître. Je n'aurais jamais imaginé que moi, Arthur Drake, serais celui qui le rendrait. Je n'ai aucun regret dans cette vie. Enfant insensé. Maintenant, ce bâton de la terre et de la rivière m'est inutile. Vous devriez le garder pour la famille Drake. Merci, maître, de m'avoir accordé ce trésor. Levez-vous. Tout à l'heure, j'ai parcouru le manuel et il ne semble pas préciser que d'autres ne peuvent pas ajouter de dépôt. Alors, cette carte des 9 trépieds de la veine du dragon? Cette carte des 9 trépieds de la veine du dragon a été obtenue par le grand maître Léo, dans un royaume secret. Maître, prenez-la si vous le souhaitez. Ce bâton de la terre et de la rivière a aidé le grand maître à repousser de puissants ennemis à maintes reprises. Après la disparition du grand maître, elle a laissé derrière elle de nombreux rares trésors célestes. Maintenant que je vous ai enfin rencontré, maître, la famille Drake est prête à offrir tout ce que nous possédons. Je crois que le grand maître, dans le monde souterrain, peut enfin reposer en paix. Non, c'est impossible. C'est absolument impossible. Que faites-vous? Local, je me souviendrai de toi. C'est le sortilège de métamorphose fantôme. Il s'est échappé trop vite. Le gagnant de la vente aux enchères souterraines de cette année Grand Prix est Maître Sylvia, numéro 355. Faisons une salve d'applaudissements pour Maître Sylvia. Félicitations pour votre sortie de retraite réussie, maître. Maître, j'ai un rapport à vous faire. Concernant le frère cadet Zhang Tianfu du royaume mortel, sa lampe d'âme s'est éteinte. Non, attendez, vous ne pouvez pas me faire ça. Mon maître ne vous laissera pas vous en tirer. Je suis au point critique de mon nirvana à 9 tours. Une fois mes arts divins perfectionnés, je le jure, celui qui a blessé mon disciple sera totalement anéanti. Le geste de tante Sylvia quand elle a récupéré la dette, c'était tellement rapide et absolument épique. Tu n'as pas vu ça? La tête d'Arthur Drake, c'était plus spectaculaire qu'un opéra de changement de masque?
Mon karma à Shenville est réglé. Je vais voyager pendant un moment. Le Sutra profond lunaire nécessite 3 cycles complets de cultivation. Ne négligez pas votre pratique. À ouvrir par Sylvia. Patron, j'ai trouvé 3 experts, et ils l'ont déjà expertisé. Ce n'est définitivement pas vrai. Ce n'est pas une pièce authentique de l'ancienne dynastie. Vous essayez clairement d'arnaquer les gens. C'est des bêtises. Ce vase a été sorti du palais par mon arrière-grand-père lui-même. Il est transmis depuis 4 générations. Écoutez, je suis vieux Jacques. Je fais des affaires dans cette rue depuis 30 ans. Je ne vends jamais de faux. Excusez-moi, monsieur. Puis-je jeter un œil à ce vase?